Les Grandes Glorieuses, l'émission de la relance humoristique française. Les 30 Glorieuses, avec Yacine Delata et Thomas Barbazan. Carte d'identité, carte de séjour. Bonjour. Allez, mesdames et messieurs, on y est presque, J-4. Avant le premier tour des présidentielles, les 30 Glorieuses prennent position. Une position simple, celle d'aller voter. Le micro tourne beaucoup dans ce théâtre depuis quelques jours. Le podcast a revu son modèle, j'allais dire, d'humeur, puisque beaucoup de gens sont venus et veulent venir s'exprimer au micro. Bonjour Thomas. Bonjour Yacine, bonjour à tous. Tout va bien, on applaudit Thomas s'il vous plaît. Merci. On est carrément dans C'est à vous là. Ouais, absolument. Nous applaudissons Monsieur Bellatar aussi, Voilà, s'il vous absolument. plaît. Merci. Pour nous accompagner, quelqu'un qui ne vote pas. Ah, Wita. Bonjour Wita. Bonjour. On applaudit Wita. bonjour bravo. Monsieur Wita. C'est un plateau politique aujourd'hui, c'est plus sérieux. Absolument. Ah, Wita, de ton nom de famille? Non, Albert, comment Ah oui. notre famille Oui. Ton nom de famille. Tougma. Hein Tougma. 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 Ouais, ok. Ah, bah, Albert Par exemple, c'est par où la patinoire? C'est Tougma. Ouais. Non, c'est Albert Tougma dit Wita. Voilà. Ah, T'as ouais, tout ouais. compris. On parlera Albert du Burkina Tougma, c'est Faso. quand même le nom d'un mec qui va prendre le pouvoir en Afrique. Oui. D'ailleurs, au Burkina Faso, Peut-être il même à Paris. s'est passé des choses au Burkina, t'as vu ça, Wita? Oui, ça passe beaucoup de choses. Voilà. Ouais, ça ça fait- passe pas les couilles de la France. C'est pas Ah avec non, je vos suis pas 2-3 français. tensions là, voilà. Ouais, ah pardon, redis-le. Je suis pas français. Attention, dire cette phrase Surtout enclenche. que je suis de passage. Tu l'as dit. Dis une troisième fois. De Passas. De passage. Oui, redis-le, redis. Quoi? Et surtout que je suis de passage. Non, Non. je suis pas. Je ne suis pas français. Quand tu l'as dit 3 fois, c'est comme Beetlejuice, il y a des flics qui t'attendent devant le théâtre. Ah. Ça va. Pour nous accompagner, le meilleur beatboxer du monde qui est en spectacle demain au théâtre de 10h, mesdames et messieurs, Eclipse. Voilà. Ça va les gars? C'était Redman, ça. C'est ça? Ouais, Je l'ai. T'as les bonnes références. Oui, oui. Non, parce qu'il fait pas que beatboxer, il faut rappeler, Eclipse, C'est un stand-up. Je cuisine. C'est un- c'est un iPod. Tu le mets sur shuffle, il fait tout, des imitations, du beatbox. Bon, Non, venez voir ça, c'est demain soir au théâtre de 10h. absolument, c'est pas gratuit, c'est pas cher. Bon, c'est 19 €, c'est ça, ouais, Eclipse? Ouais, 19-20, ça dépend sur quel site tu vas quoi. Oui, parce qu'il y a une commission, mais bon, bref. Il y a un site à 2 €, mais on sait toujours pas. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. On parle politique. Il est temps, comme disait Kennedy, occupe-toi de la politique, sinon la politique s'occupera de toi. Bienvenue. Wita, Yeah. tu regardes la situation en France. Oui. Et alors? Je suis un peu les campagnes, tu veux dire? Oui. Ouais. Quel- Je Et- pense que c'est Mélenchon qui va gagner. Oui, bah, super. C'est pour ça que tu es habillé en rouge aujourd'hui. Voilà. Wita, ça, je sais pas. Mélenchon. Ouais, ouais. Tu vas pas le reprendre à chaque C'est fois. un là, autre ça fait- candidat, voilà, non, c'est un voilà, autre candidat. bon, ça va aller. Oublie ton côté raciste. Oui, voilà, merci. Wita, si tu pouvais voter en France, tu voterais pour qui? Non, je jamais pense. Non, mais si tu pouvais. J'ai pas dit que ça allait être le cas. Je te le dis, je veux pas te donner de faux espoirs, tu voteras jamais avec ta tête. Ouais. Je pense que j'allais voter noir. Noir. Alors, noir, il n'y a pas de candidat noir. Oui, Donc, c'est quoi C'est le contraire de vote blanc. c'est pareil, non? Vote blanc ou vote noir. c'est Non, pareil. non, c'est pas. On a Noir, déjà c'est fait noir. la vanille hier. Ah. Oui, on l'a fait hier, qui n'écoute pas le podcast, visiblement. Ah. Et, Non, voilà. quand il y est pas, il écoute pas. Oui, 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 c'est un côté dictatorial. Exactement. Les dictateurs, ils sont comme ça. Ils regardent pas leur pays quand ils sont pas à la tête. Wita, qu'est-ce qui se passe au Burkina? Encore un coup d'État, j'ai vu Non, sur non. coupd'État.fr. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, vous avez condamné Il y a eu la justice, comment on appelle, la justice a condamné Blaise Compaoré à vie. à vie. Pour prison, à la prison à vie. Pour Ah, Il y a assassinat. un autre mot, j'arrive pas à dire. Par contumace. Mais non. Non. Contumace, c'est quand il est mort. Non, quand t'es pas là. Ah, quand t'es pas là. Non, c'est Ah là, je te le dis. perpétuité. Perpétuité. Ah Ah oui. oui. Voilà. Il a Ah oui, dit- prison à vie, voilà. Prison à Ah. perspicacité. Parce qu'il est, je savais pas, il est caché en Côte d'Ivoire. Oui, il est en Côte d'Ivoire. Ils sont- oui. Non. Oui, Alors que les Ivoiriens sont cachés au Burkina. C'est vraiment, on fait des échanges bizarres, non? Eh oui, bah c'est toujours. Non, Gbagbo, il est pas caché au Burkina, il est en Arabie Non, non, il est en Saoudite. Côte d'Ivoire. Non, Non, il est en il est en Côte Côte d'Ivoire. Il a pu rentrer maintenant. Ah, il est Il rentré est maintenant. revenu. Ah, je suis pas tous les déplacements. Non, mais le président de la Côte d'Ivoire, c'est un Burkinabé.
Ah bon? Ouattara. Oui, Ah, Ouattara, il est. Une d'accord. ethnie, une ethnie. Ah, c'est, Enfin, non, mais je crois qu'il est né. Ouais, il a grandi au Burkina, il Ouais. était à l'université au Burkina, tout ça. Ouais. Et après, au dernier moment, tac, mercato. Ouais. Voilà. Il doit prendre le pouvoir de l'autre côté. Bon, Wita, tu vas réagir, mais il faut donner la parole à nos auditeurs, puisqu'ils sont beaucoup plus intéressants que nous. Oui. Eclipse, tu vas aller voter, tu me l'as dit. Ouais, ouais. Mélenchon, C'est fort probable, ouais. c'est fort probable. Voilà. Parce qu'il a dit dans son programme, les beatboxers paieront moins d'impôts. Je vais faire venir Dr. Dre tous les week-ends. Tu l'imites bien, tu l'imites Tu bien. trouves? Ouais, C'est la c'est première pas fois. mal. Je sais pas, faut faire un truc avec la bouche. Oui. Alors, non, je sais pas Non, mais encore. C'est le moment où À je vais travailler. limiter, parce que peut-être qu'après, c'est fini. Dans 15 jours, on va peut-être, pas- Ouais, t'attaches pas à cette imitation. Non, non. Il a 71 ans, hein, Mélenchon. Ouais. Donc c'est Bah, là, vraiment- franchement, il a fait- Bah, c'est un signe. La Bourgogne, là d'où je viens, c'est le 7-1. 71. Ouais, parce Allez. qu'il voit des signes partout. Oui, oui. On fait tourner le micro. Là, 2 auditeurs. Bonjour, messieurs. Oui, vous, avec votre tête, là. Des têtes de Bonjour, nouveau. comment tu t'appelles? Bonjour, je m'appelle Alex. Alex. Tu Alex. fais quoi dans la vie? Je suis dans le marketing digital. Pas mal, ce métier de mytho, suceur de Combini. Exactement. Plus sérieusement, j'ai vu d'ailleurs Combini rentrer dans la campagne présidentielle. Mais ne regarde pas Non, Combini. mais j'ai- T'as apporté quoi? Je crois que c'était ce que vous avez déjà eu accès à du porno. Ils ont demandé ça aux candidats. D'accord. Voilà, mais c'est vraiment le journalisme politique, tu vois, c'est vraiment des. Tu vas voter pour qui, mon cher Alex? Je vais voter pour Mélenchon. D'accord. Ah, bah c'est rare, c'est parmi nos Ouais, auditeurs. c'est Il y a ça. très C'est à cause de vous, hein. C'est vous qui. C'est nous qui t'avons donné Ouais, envie. bah ouais, moi normalement j'étais pas friand de ce système de vote et 2017 j'ai pas voté, 2012 j'ai voté, mais je suivais plus du tout ce qui se passait d'un point de vue politique. J'étais en Guyane pendant un moment, donc c'est vrai que ça t'aide un Oui, petit c'est vrai peu que la à- politique là-bas, c'est Voilà. plus le plus fort. Voilà, c'est ce qui se fait bouffer, C'est quoi. celui à la bagarre. T'es élu à la bagarre, voilà. Non, mais en fait, t'es éloigné de ça, donc du coup, tu décroches vachement, en fait. Et ça fait du bien, des fois aussi. Tu reviens en 2021, t'as Zemmour qui se présente au présidentiel, franchement, c'est un choc. et du coup, bah ouais, je vois plutôt utile dans l'idée. Alors, il y a une belle formule, puisque les auditeurs nous envoient beaucoup de messages depuis 3 jours. Je vous cache pas qu'on a fait toutes les pires vannes. Et là, les gens sur Mélenchon, je découvre une communauté très active. Et il y en a un qui dit « Je fais barrage au premier tour à Le Pen en votant Mélenchon Oui. Et alors? » Je trouvais la formule plutôt jolie. Ah oui, d'accord, ok. Il y a des gens qui veulent, le vote utile rentre tout de suite en ligne Oh, mais de il y a mire. plein de combinaisons possibles. Après, Non, parce qu'à la fin, c'est Le Pen qui gagne. Oui. Tu vois. Donc la seule combinaison qui y vaille, c'est celle d'aller voter déjà. Oui. Et ensuite, la deuxième, c'est surtout, c'est pas une blague. Parce Voilà. que, Le deuxième tour, ce sera geste barrière. oui. Contre Alors Le ce Pen. matin, c'est vrai elle est revenue dans le game. Ah. Parce qu'elle a dit elle va mettre des amendes aux femmes voilées. Ah oui, ça, elle l'avait déjà dit. Alors je t'annonce, vu le nombre de femmes voilées en France, on risque de vraiment. on bah n'aura non. plus de dettes. Ah bah non, Là, en un an, je pense, on va gagner on entre. va passer devant la Chine, hein, c'est sûr. Bah là, tu restes une journée à Sevran, t'as 3-4 milliards d'euros. Ce qui est fou, c'est qu'en plus, ce parti, il n'est pas en train de monter les Français les uns contre les autres. C'est que sur la kippa, pas d'amende. Ah bon? Non. Ah Vraiment spécial Mousseline. D'accord. Mais elle pouvait pas écrire dans son programme les sales femmes voilées que je Ouais. déteste. Voilà. C'est comme ils voulaient supprimer le halal, mais il y a sûrement un mec dans leur parti qui leur a dit rajoute le kasher aussi. Bah, Sinon, c'est ça va pour ça trop que se voir. Jordan Bardella avait parlé du kasher et Ouais. les juifs sont arrivés. Bon, vu que les juifs c'est un bloc homogène Ouais. qui avance ensemble, ils ont dit je crois qu'il faut qu'on discute. Alors que nous les musulmans on a dit oui. Alors il y a halal et halal parce que nous les marocains c'est pas le même goût. Ouais. Voilà. C'est pas du tout homogène. Oui, c'est oui, bagarrogène. donc- c'est très intéressant ce que tu viens de dire, le fait d'être un expat et de revenir en France. Dans quel état tu as trouvé ta famille, tes amis? Est-ce que quand tu parlais avec eux, tu ressentais ce qui se passait ou pas? Je pense que j'étais celui qui était le moins intéressé, enfin vraiment, d'un point de vue politique, tu parles, Yacine? Oui, oui. D'un point de vue politique, oui, Ouais. absolument. J'étais celui qui était le moins intéressé par le truc, donc forcément, ouais, j'ai vu qu'il y avait tellement de choses qui avaient pas évolué, mais plutôt, enfin, il y avait pas mal de choses qui avaient pas mal dégraissé plutôt, Mhm. ouais, bah, il y a une déprime politique, j'ai l'impression, le fait de se rendre compte que t'as pas forcément 1000 choix, enfin, tu votes pas vraiment en t'intéressant au programme des autres, tu votes en faisant barrage, en fait, je trouve ça naze. Dans l'idée, Il y tu a vois, un et côté que- Deliveroo horrible. Beaucoup de nos auditeurs ont fait ce jeu-là, vous me l'envoyez de temps en temps, sur... on pose des questions et on dit quel est le candidat dont tu es le plus proche. T'as vu ça? Non. Bah si, tu as fait le questionnaire, tu réponds à un questionnaire. elle a Ah, fait Élysée, là? Ouais, Élysée. L'application, ouais. Et en fait, j'ai réalisé hier, parce que j'ai encore parlé tard dans la nuit à quelqu'un, que c'est le dernier truc
d'ubérisation de la société. Ouais. C'est-à-dire, au lieu d'aller toi au programme, on te pose des questions et à la fin, limite, on te dit pour qui voter. Mais on n'a pas reçu les programmes encore dans nos boîtes aux lettres. Non, Parce que non. Moi, je veux pas aller sur chaque site et tout, je suis feignant. Là, demain soir, ils arrêtent de parler. Moi, ils ont j'ai plus le droit de reçu. parler. Ouais. Tu as reçu Moi aussi, j'ai reçu. Pécresse. Pécresse. Oui. Pécresse. Que Pécresse, t'as reçu que Pécresse. Oui. C'est un signe, hein, je te le dis. J'ai reçu que Le Pen et juste le morceau sur l'immigration, je comprends pas. Moi, je fais le marché. C'est vraiment précis, quoi. Il y avait écrit il faut que tu partes lundi. J'ai vraiment mal pris. Monsieur Albert Tougma. Non, c'est très précis ce programme. Et arrêtez de faire bruit dans la cage d'escalier. Ouais, vraiment, elle est au courant de tout. Non, moi j'ai pas reçu encore, mais j'ai reçu ma carte électorale, mais pas les programmes. Bah, là, de toute manière, je regarde toutes les émissions, j'essaye. Moi, je regarde toujours Hanouna avec j'ai envie de dire, consternation et comment dire et fascination. C'est-à-dire qu'il est là, il dit ouais, frérot, le Front National, ça monte. On reçoit un mec d'une télé-réalité qui s'est fait attaquer par un aigle. Je dis, mais attends là, excuse-moi, c'était vachement important ce dont on C'est vrai parlait. que si tu pars pisser, d'un coup, tu comprends pas pourquoi il y a un aigle qui vote Front National. Qu'est-ce qui se passe? Je me disais, mais je connais le conducteur de l'émission, on en a fait partie. Mais il y a bien un moment où on arrête de parler de télé-réalité. C'est le même que nous. C'est un conducteur magique. Bah, sauf qu'il y c'est a pas des- qu'il est magique. Mais quand t'as un aigle qui prend la parole à 20h37, c'est vachement gênant. Non, franchement, j'ai regardé. Je regarde pas C'est à vous. Là, vraiment, ils sont en c'est mode mou. oh, c'est tellement grave ce qui se passe. C'est mou. Puis en plus, il mange devant toi, alors que c'est le ramadan. C'est Ah le ouais, c'est bâtard. vrai, c'est vrai. Ça Thomas. va. C'est vrai que tous les musulmans ne sont pas invités dans cette C'est émission. clair. Non, mais après, l'appli Élysée, pour revenir dessus, c'est intéressant de voir aussi à quel niveau c'est dur d'être président, en fait. Faut s'y connaître un peu sur tout, en fait. Enfin, pas beaucoup sur un truc, mais un peu sur tout. Tu vois, Oui. Mais là, on a basculé dans un bar PMU. Bah oui, connard. Mais non, mais Je veux voir un personne. président qui dise moi, le nucléaire, je m'en bats les couilles. Mais Bah, personne, bah oui. Moi, qu'il y en a un, Poutou. Non, mais il y en a plein qui apprennent leur fiche et qui connaissent rien, en fait, au Mais sujet. c'est pas ça. Sciences C'est Po. impossible de Sciences connaître Po. tout. Surtout. Bon, je ne vais pas trop dénigrer, mais Sciences Po, c'est un grand, comment dire, le jeu là, Trivial Poursuite. Ouais. Tu deviens incollable en tout. Tu vois, et l'ENA, encore plus. Mais en fait, ces gens-là, ils sont là. C'est pour ça que d'ailleurs, tu peux faire passer un ministre de l'Agriculture à l'industrie. Oui, c'est Tu vrai. vois, il y a tellement de gens qui travaillent. Mais après, il y a un phénomène de compétence. Dans plein de pays, ils ont fait le choix de la société civile. En général, le plus nul, tu le mets au sport. Alors, Sport, t'es nul. Femme, t'es semi-nul. j'ai entendu David Douillet, ancien ministre des Sports, dire je suis impatient de voir cette Coupe du Monde en Afrique au Qatar. Oh, merde. C'est sérieux, il a dit ça Il a dit ça, il a dit le Qatar, c'est en Afrique. Oh là là. David Douillet. Oui, alors il n'a pas compris. Alors par contre, truc sympa, le Qatar va envoyer les stades après la Coupe du Monde en Afrique. Ça Ah t'as ouais pas vu? Non. Ils vont pas les garder, ils vont les démonter Ah ouais et ils vont envoyer ça en Afrique. Ah bah alors, t'es prêt Ouais, oui, alors, oui, t'as- On est prêt à les Et laisser un si, tu stade vois, au Burkina si tu vois en avion un stade passer au-dessus de ta tête, Ça va. Non, mais par contre, moi, j'aimerais bien qu'on l'élimine, comment on appelle. non, alors non. Attends, Si on ne, n'élimine pas. ne dis vas-y, pas un nom vas-y. propre après cette Non. phrase. Non, qu'on enlève, comment on appelle, tu viens de dire le mot. Les Change Pro. Sciences Po. Change Po. Oui. Je trouve que, parce qu'en fait, c'est pas un truc qui forme les gens comment gouverner un pays. Mais non, ça t'apprend comment mentir pour devenir président. Super. Oui, c'est peut-être, il y a peut-être un cours là-dessus. Hein. Ouais, Comment Comment bien mentir? Voilà. Sortez vos cahiers. Mais c'est exactement Vous ça. regardez les Français droit dans les yeux et vous dites avec aplomb pas du tout. Moi, je l'ai déjà dit dans cette émission, mais quand je faisais école de journalisme, il y a des cours de déontologie. Alors que la déontologie, normalement, la base, la déontologie, ça veut dire tu dis la vérité, quoi. Normalement, il ne faut pas faire un cours pour dire ça. Non, mais je veux dire, on a un cours de déontologie, mais... Non, mais c'est quand même fou qu'Ouita, qui vient du Burkina Faso, nous dise qu'il faut enlever Sciences Po. Et toi, tes gouvernants, ils passent par où? Parce que je viens du Burkina, ça veut rien dire. On a tous les mêmes mémoires et les mêmes intelligences. Oh là on Voilà. Attends, Ça, c'est beau. calme-toi, dirait l'intro de Nelson l'album. Mandela, là. L'intro de l'album de Coma. C'est vrai. Ouita, Mais- tu prends confiance, tu deviens de plus en plus un dictateur, je te le dis. Hein. Non, mais Il est où notre Ouita je crocodile? dis ça parce que tu sais, c'est à peu près les mêmes choses que chez nous qu'ici. Ah Peu non, importe non, comment les Ouita. gens deviennent présidents. Je- J'ai vu un truc qui était très intéressant. J'ai vu le mec, dans son spectacle, il a demandé qui va voter. Les gens ont applaudi. Il a demandé qui c'est qui il va voter. Il y a quelques personnes qui ont applaudi. Il a demandé quels sont ceux qui pensent que ça va changer quelque chose et personne n'a applaudi. D'accord. Ça veut dire qu'on est tous prêts à voter, mais on sait que ça ne va rien changer. Quoi. Oui, mais là, nous, on C'est n'est pas dans la vraiment grave. même. Tu vois, Ouita. Bon, après, c'est pas du tout ton côté africain que je sollicite, mais il faut que tu comprennes, nous, les Français, on n'est pas un peuple
c'est-à-dire stable psychologiquement. On est un peu fou. On est, nous, par exemple, non, mais c'est vrai, la Dôme. Non, mais tu sais, on a dit à C'est Jules la César. démocratie. Non, mais la démocratie, moi, je pense que c'est pas le modèle le plus opportun pour notre pays. Je dis pas la dictature, mais je crois que là, on a pris un peu trop nos aises. Je pense que la dictature, c'est mieux pour tout le monde. Voilà. La démocratie, c'est... On savait, vous savez pas au bout de combien de temps il allait dire une dinguerie. Reste, dans 3 semaines, il y a une dame, elle va arriver, elle va te la mettre en pleine gueule, la dictature. Voilà. Merci, mon cher Alex. Donne le micro à ton collègue, on applaudit Merci, Alex. s'il Alex. te plaît. Bonjour, Comment tu t'appelles? Bruno Bruno, tu vas voter pour qui? Mélenchon. D'accord. Tu fais quoi dans la vie? Comme Alex, en marketing digital. C'est fou parce que y a quand même beaucoup de gens qui ont une bonne situation professionnelle, cadre et plus. Bah, vous êtes plutôt pas mal, les gars. C'est pas l'usine. Vous êtes à 3000, va. 3005. Ouais, ça se voit. Fais voir vos vœux. 3007. Mais plus sérieusement, qui rejoignent Mélenchon. En fait, il a réussi à recruter aussi des cadres profession libérale, tu vois, alors que ces professions-là, en général, on aurait cru qu'elles étaient plus macro-compatibles, et pas du tout. Là, c'est vraiment, il y a des gens qui en veulent à la personne directement. Toi, Macron, tu détestes? J'avais voté en 2017 aux 2 D'accord. tours. Et c'est vrai que Darmanin, Schiappa, etc., ça m'a calmé. Et du coup, c'est impossible que je vote pour lui au premier tour. Impossible. Impossible. Et au deuxième? Deuxième, s'il y a le Front National en face, sans problème. D'accord. Très bien. Ouais, c'est moyenne, quoi. C'est la moyenne. Non, pas Bruno tant que est dans la ça. Tu moyenne. sais, là, il y a beaucoup de calculettes qui tournent, là, sur le report des voix. Et en fait, il y a très peu de report de voix. J'ai appris ce matin avec un mec qui bossait avec Pécresse, qui est sorti, parce qu'elle est folle. J'aime pas dire folle en plus, parce que vraiment, je trouve que c'est vraiment le mot qu'on sort automatiquement pour les femmes en politique. Oui, mais Tu vois il y a des fous aussi. Oui, mais folle, hystérique, tout ça, c'est Ouais. vraiment un champ lexical qu'on doit plus utiliser. Mais surtout, elle est incompétente. Et hier, elle a très très mal vécu le fait que Jean-Louis Borloo rejoigne Macron. Ouais. Ça l'a beaucoup affecté parce qu'elle attendait justement que Borloo lui amène cette droite, j'allais dire, humaniste. Social, un peu. Ouais, et en fait, elle se retrouve aujourd'hui. Borloo, que je connais bien, ne pouvait pas se retrouver derrière la candidate qui a utilisé le mot le grand remplacement. Oui. Tu vois. Et ce qui est fou là, c'est le bruit fort qui revient, c'est que en fait, Ciotti va être totalement cannibalisé à partir de lundi, parce qu'il est responsable de la campagne de Pécresse. Oui. Parce qu'il était numéro 2, il a perdu la primaire, mais il a réussi à diffuser toutes ses idées au sein de la campagne. Et surtout, ce qui me frappe chez ce que j'ai appris, c'est que Pécresse ne veut pas un report de ses 9%, imagine, elle a commencé à 16%, sur Macron. C'est-à-dire que la droite, une partie de la droite est capable de se dire, laissons Le Pen gagner, pour que nous, on revienne. C'est d'un cynisme. C'est pour ça que quand Wita prend la parole comme ça et tout, je crois que nous, contrairement à beaucoup de pays, si Le Pen, elle passe, je pense franchement qu'il y a beaucoup de gens... Enfin, d'ailleurs, même Eclipse, toi, si Le Pen passe, qu'est-ce que tu fais en tant qu'artiste? Je déménage, frère. Pour de vrai? Non, mais moi, je veux déménager depuis des années déjà. C'est pas Mais si toi, simple. t'as un pied-à-terre en Asie. Franchement, moi, je veux sais même déménager pas depuis si... 2002, depuis le premier Le Pen. Je te jure. Non, mais toi, Je sais pas ce qui t'es va le se passer. plus international d'entre nous, toi. Bah ouais. Toi, tu pourrais vivre dans un autre pays à l'aise. Franchement, tout le ouais, monde. on peut s'adapter Toi facilement. aussi, tu vas pouvoir. Là. Ah non, moi, je suis... Non, mais franchement, Ok. je dis ça parce que Wita, il est là. Mais nous les Français, quand on arrive dans un autre pays, Ah bah, on arrive comme expat. Non, mais... On veut rentrer. Non mais t'imagines, là, tu vois, pour rien cacher, moi, mes parents, ils vont au Maroc. C'est la première fois qu'ils vont faire un cycle long. Avec l'argent de ta retraite au Maroc, tu vis extrêmement bien. Oui, c'est vrai. C'est pour Tu ça vois. qu'il y a beaucoup de retraités français là-bas. Oui, mais même, enfin, tu vois, mes parents sont des Marocains à la base. Bah, ils retournent là au Maroc et ils se disent, on a de l'argent, on peut faire des activités, on peut avoir une voiture. Tu vois, hier je parlais de ça. Ils peuvent louer une belle voiture. Tu vois, ils sont dans un truc, ils vivent leur meilleure vie. Je crois mon père, ça va devenir French Montana. Et en fait, il est en train de. Oh boys. Attention Yacine. Hein? Attention Yacine, parce que côté nous, par exemple, eux c'est bien, mais nous les jeunesses, quand on arrive maintenant au pays, on se rend compte que nos amis sont mieux que nous. Qui? Les locaux? Oui, ceux qui vivent au pays. Oui, mais ça dépend lesquels. Ils sont mieux, Ils c'est-à-dire... sont mieux que nous parce qu'ils gagnent bien leur vie que nous. Financièrement. Ah oui. Financièrement, oui. Toi, par exemple, tes proches là-bas, ils font... Tous mes amis, Non, mais attends, frère, je suis j'étais celui copain d'un qui fils gagne. de président, Tu il vois. percutait des gens en 4x4. Non, mais tous mes amis gagnent mieux leur vie que moi, tu vois. Donc, si je le trouve au pays, tu vois que... Mais par rapport aux parents qui sont ici, de leur côté, c'est eux qui gagnent mieux leur vie que les parents qui sont au pays. Mais maintenant, côté jeunesse, ça commence à être le contraire.
Oui, Ouais. mais non, mais c'est surtout, je te dis, quand tu dis ouais, à part les États-Unis où c'est le seul pays, si t'es français, tu vas là-bas, tu vas avoir du mal avec l'oseille. La quasi-totalité des pays, si tu pars, l'Angleterre aussi c'est cher, C'est cher, le grave. Japon c'est très cher, je crois que c'est d'ailleurs l'un des pays les plus chers, le Japon. Mais sinon, la plupart des pays, quand tu pars, t'as de l'argent. L'euro c'est costaud. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Non mais Bien je sais sûr. pas. Non, mais si tu pars, tu vas plus toucher le même salaire qu'en France. Ben, ça dépend, mais si ouais. tu pars et que là-bas tu cherches un boulot, même ça, si tu es salarié par une boîte française, tu sais, moi quand j'étais au Maroc, là je parlais avec un chef d'entreprise, il m'a dit, j'arrive pas à recruter. Ouais. Et il me dit, depuis, par contre, après Covid, là il y a des fortes demandes de gens qui veulent s'installer au Maroc. Je me demande s'il y a une demande de DJ chelou au Maroc. Ouais, ouais. On Bah, le déjà, sait il y a jamais, des- c'est il y a- jamais. il y a des chats chelous. DJ Walou. Voilà. Comment ça se passe autour de toi? T'es une femme? Oui. Elle vote quoi? Elle hésite entre Jadot et Mélenchon. D'accord, Jadot. Oui, Voilà. elle fait, c'est rare, mais ça existe. Oui, ça existe. Non, pas tant que ça, il est pas mal. Hein. Il est à 5, c'est vrai que c'est pas mal. C'est le record, je crois, d'un candidat vert. Hein. C'était Noël Mamère. Je crois qu'il avait fait 5, un truc comme ça. Oui, mais si tu veux, dans une campagne où l'alarme climatique était enclenchée, Oui. finir à 5, lui, c'est le seul candidat des Verts. Il aurait parlé que d'écologie, je pense qu'il serait à 10. Mais Non. il a commencé à parler d'islam et tout. Oh là là. Ah bon, il a Toi parlé aussi. d'islam? Ah bah lui, c'est déjà sa femme qui est au printemps républicain. Ah oui, d'accord. Donc tu penses bien que le printemps républicain sans Ah oui, l'islam, ça porte, ils appellent ça. c'est que du printemps. Ouais. Donc ils ont besoin de l'islam. Tout le monde a eu besoin quelque part de l'islam. Hier, j'ai vu Jean-Michel Apathy chez Quotidien. Oui. Franchement, il Qui a en a donné... eu besoin aussi. Hein Qui en a eu besoin aussi, qui est un peu l'imam 2.0. C'est Ouais, fait mais- que défendre les musulmans. Mais tu sais, ce qu'il disait hier chez Yann Barthès, tu vois, j'ai beau critiquer cette émission, c'était limpide. Il dit voilà, Zemmour, c'est une candidature d'amateur. Il a commencé trop fort. Ouais. Et quand tu commences en septembre, faut décapiter les musulmans, t'es où en mars? Faut les envoyer dans l'espace avec des rats qui les mangent. Oh là là, ça va trop loin. Là, il a envoyé des messages, t'as vu aujourd'hui là. Alors oui, qui a reçu un message de Zemmour? Ouais, parce que Personne? Non, Les auditeurs nous ont envoyé sur Instagram. Oui, il a appelé les gens. Il Ouais, il appelle appelle. les gens. Il y a un répondeur qui dit bonjour, c'est Éric Zemmour. Mais T'imagines? non. Ah, je te jure. Je l'ai- Si, mais si, surtout c'est que passé. j'imagine une Kaira, j'ai eu un fou rire tout à l'heure. Allô? Ouais, bah baisse bien ta mère. Bah, encule bien ta sœur. Non, mais justement, il y a un rebeu qui m'a envoyé ça sur Insta. Bah, Il il y a m'a plein envoyé de aussi, ouais. rebeux. Et, Bah, surtout, le problème, c'est de savoir à quel point, ce qui est inquiétant, c'est pas tant que Zemmour t'appelle, c'est de savoir comment quelqu'un, une base de données comme ça, où ouais, il y a, ça s'achète. tiens, monsieur marketing Ça digital, s'achète, ça s'achète. ça s'achète, ça. Ça s'achète tout à fait, oui. Ça se Ouais. loue aussi. Ça se Ouais. loue. Loue, ouais. Ouais, on peut louer une base. On peut louer pour une journée. Ouais. C'est moins cher. T'appelles 1 million de personnes en 24 heures. et- Moi, je vais faire ça en disant bonjour, c'est Allah Akbar. Bonjour, Ne c'est sortez Allah. pas jeudi. Oh, le canular le plus pourri de l'histoire. Thomas a dit ça veut dire qu'il appelle aussi des rebelles, des Arabes. Ouais, il a une base de données, donc c'est Ah bon, au hasard. je c'est- pense qu'il allait crier des noms, genre les noms Non. français pour appeler. Non, non, non. Bonjour, Mohamed. Vous feriez Oui. mieux de vous appeler Laurent. Bonne journée. Faut commencer par là. Mais c'est vrai que cette campagne, elle nous a rendu mais fous. J'ai pas une campagne, je sais peut-être aussi parce que j'ai 40 ans, mais j'ai jamais vécu une campagne aussi chelou de ma vie. Parce que c'est lui qui a mis le curseur aussi, aussi loin avec son histoire de. Non mais sincèrement, théorique du grand je dis remplacement. ça, je suis français de confession musulmane, mais même ceux qui ne sont pas musulmans, mais je t'annonce, hein, dans l'histoire des musulmans en France, de septembre à décembre, on a passé un mauvais quart d'heure. Je te le dis, je crois que les gens ne mesurent pas, mais t'allumais ta télé, il y avait les Avengers de la merde. Ouais, ouais. Dès que t'allumais, tu disais, mais c'est pas possible. Jusqu'à Noël. Ouais. Et là, quand ils ont compris que bon, le Père Noël est barbu et que, voilà, Ça les a calmés. que c'est sa femme qui travaille, tout ça, ils ont dit, bon, le Père Noël est musulman. Mais je te jure, hier, je parlais avec un pote à moi, il m'a dit, tu devrais le dire. Et je me suis dit, mais c'est un bon sketch de dire septembre, décembre, pas bon, mauvais délire. Là, ça va cette année, il y aura la Coupe du Monde. Non, mais même la Coupe du Ah bah Monde. non, c'est au Qatar. Bah, déjà, je suis même pas sûr que le Qatar puisse aller au bout. Hein. De- On est tellement dans un monde de ouf qu'il suffit que tu lances le bon hashtag, n'est-ce pas, marketing digital, en écrivant un Indien, un stade ou je sais pas quoi, là, ou, tu vois, genre de hashtag horrible avec un cadavre d'Indien. Et les gens vont dire regardez Poudaïmou, c'est pas possible. J'en peux des campagnes comme ça, là. Tout à l'heure, non, je sais plus, tout à l'heure, on m'a envoyé un tweet, j'ai cliqué là, Will Smith, j'ai diffusé sur sa femme. Le mec de sa femme, le petit rappeur là, il va sortir un livre où il raconte comment il est sorti avec elle.
Et laissez mon Will Smith tranquille. Mais vous voulez quoi? Qu'il fasse un attentat djihadiste? Tu sais, il va finir par crier Allahu Akbar. Vous allez le retrouver en Syrie en train de faire des roulades. Vous n'allez pas comprendre. L'autre, mais c'est quand même horrible. Ah oui, non, mais j'ai pas compris. Mais enfin, bon, bah, là, Sa femme, c'est vraiment grave. Hein. Oui, merci Wita. Alors regarde. Là, vous allez avoir un moment de radio unique. Que pense un Africain noir de ce qui s'est passé sur Will Smith? Non, bah déjà, c'est nul de frapper quelqu'un qui parle de toi sur une grande émission comme ça, tu vois. Parce que... Arrête de parler comme un blanc, dis la vérité, toi. Non, mais c'est vrai. Nous, on sait bien que dans ce genre de cérémonie, si tu dis le nom de quelqu'un, c'est parce que tu considères la personne. Ah tu bon? vois? Bah oui. Bon, déjà, je t'annonce, en Afrique, il n'y a pas de cérémonie comme ça parce qu'il y aurait Bien des sûr, claques à tous les nommés. Déjà, et il frappe. Je vais te fracasser. Et le deux, sa femme ne le soutient pas. Sa femme dit je l'ai pas dit de. Non, mais tu sais, il y a beaucoup de. Je me souviens d'une fille qui disait je dis, mais ça va, t'es heureuse en amour? Elle me dit, ouais, je suis dans une relation toxique. Il y a des gens, ils sont conscients. Ah bah oui, alors. Et là, Will Smith, je crois que si tu devais définir c'est quoi une relation toxique, c'est une relation radioactive. Ah ouais, mais là, je sais pas par quoi elle le tient, un secret, si elle l'a vu sucer un sein, je sais pas quel secret elle a, mais elle a un secret sur lui, ou je sais pas, où il a giflé une girafe, elle le tient par des secrets de ouf. Non, mais c'est vrai qu'on a plus l'habitude de voir les femmes essayer de tenir leur couple, quoi qu'il se passe dans le couple. Non, tu te trompes là-dessus. Là, au moins la parité est respectée. Non, mais souvent, c'est l'homme un peu qui fait des conneries et la femme qui essaye de tenir quand même la famille. Là, on a l'impression que c'est un peu l'inverse. C'est horrible ce que je vais raconter. Je le dis pas deux fois, mais je raconte une histoire d'un couple toxique. Et un pote à moi, il était vraiment avec une meuf toxique. Vraiment, ça n'allait pas pendant 9 ans. Oui. Il voyait plus personne. Voilà, 9 ans, tout ça, machin et tout. Et un jour, je le revois. C'est un copain de lycée. Et je lui dis, mais t'es toujours avec ta meuf? Il me dit, non, voilà. Et donc je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, on s'est séparés. Et en fait, elle usait du chantage de suicide tout le temps. Sauf que le jour... Pas que je gaulerie. Pendant 9 ans, elle lui disait, je vais me suicider si tu me quittes. Et un jour, il l'a quitté. Et elle se jetait du deuxième. Donc elle s'est pété beaucoup de choses dans son corps. Mais elle n'est pas Et normale. Oui, fallait qu'il monte ça, au c'est des 5e. maladies de l'Europe. Tu connais pas? Non, mais le deuxième, c'est donc, pas assez. Oui, mais... Et donc, mon pote, je lui dis... Enfin, mon pote d'enfance, je lui dis, putain, c'est horrible et tout. Il me dit, non, c'est pas... Et je lui dis, mais attends. Il me dit, mais je crois que tu mesures pas. Ce que j'ai vécu, c'est tellement horrible, c'est tellement c'était toxique, que le jour où elle s'est jetée du deuxième, qu'elle s'est cassé les jambes, elle n'est pas morte, Dieu merci, mais elle s'est fait très très mal. Je suis même pas allé la voir à l'hôpital. J'ai déménagé. Voilà. C'est-à-dire que je suis venu, sa meuf, elle était à l'hôpital, il a pris ses affaires et il est parti à 300, ce qu'on appelle une kino. Il n'y a que Kino. Putain, je te jure, j'allais le dire. Kino, il est capable, on lui demandera ça tout à l'heure. Kino qui est né à sa 27e relation toxique. Non, mais je te jure. Mon cher ami, merci en tout cas pour toi. On te revoit bientôt, j'espère. Votez Jadot et Mélenchon. Ouais, après moi je suis à Marseille, donc ça va. Oui, pas venir c'est bien parce que Mélenchon, c'est le député de là-bas. Ouais. Qu'on voit jamais là-bas. Oui, qu'on voit jamais là-bas. Très présent, ouais. Hein? Pas très présent apparemment. Non, parce qu'il a compris très vite qu'il n'y avait rien à tirer de cette ville, si ce n'est des embrouilles. Il croyait qu'il était l'ordre et la fureur. Ouais. Et là, il a rencontré Michel avec des chaussures bicolores qui lui ont dit, mais viens, on va discuter. Non, franchement. Marine Le Pen sera en meeting, pas à Marseille, à Avignon à côté, entre les deux tours. Oui. Ils ont déjà prévu des meetings entre deux tours. Même Mélenchon. Il a loué Charletti. Enfin, il a mis une option, du coup, parce que s'il n'est pas... voilà. Oui, et Marine Le Pen sera à Avignon et dans le Nord. Tu vois, c'est marrant, c'est deux électorats, dans le Sud-Est et dans le Nord. Ah bah tu vas au second tour, tu vas là où tu gagnes. Voilà. C'est pour ça que Macron, il va faire ça de l'Élysée. Oui. Il va pas prendre le risque d'aller dans une ville. Non, mais il va dire... Et ça à domicile. Non, moi, venez me chercher. Merci à toi. On continue à faire tourner le micro. Tiens. Amir, Institubeur, ça va? Ça va et toi? Ça va bien. C'est ton nom, Institut? Non, c'est mon nom sur Insta. Mon nom, c'est Samir. D'accord. Non, c'est un prénom. Samir, tu fais quoi dans la vie? Tu fais des vidéos, je crois, assez pertinentes. Je suis consultant et je fais du stand-up. Et du coup, les vidéos, c'est des extraits de stand-up. Et consultant en quoi? En digital. Ça ressemble un peu à ce qu'ils font. Mais tout le sans premier marketing. rang, là, c'est que des mecs qui savent comment faire monter un chat qui joue du piano. Non, moi, c'est pas digital. Enfin, c'est des trucs plus chiants. C'est les algorithmes. Samir, tu sais te vendre? Tu vas voter pour qui? Je sais pas.
Je sais pas encore, parce que j'hésite. Toi, tu Et- suis beaucoup l'actu, toi. Je suis beaucoup l'actu, Vraiment, mais tu moi es- j'hésite entre... Il s'appelle Samir, l'actu le suit aussi beaucoup. Ouais. hein. C'est vrai. Non, mais je vois tes vidéos et c'est vrai qu'à chaque fois, il y a une vanne sur un truc, d'ailleurs, qu'on n'a pas vu, qui n'est pas forcément dans les gros titres et tout. Donc tu fouilles. Ouais. Ça se voit que tu, Parce que tu lis beaucoup. toutes les semaines, je fais le plateau de stand-up Ouais, sur bah, c'est bien, l'actualité. ça, c'est bien, c'est un Et bon du coup, entraînement. je cherche des trucs là-dessus. D'ailleurs, ce dimanche, on fait spécial élection. C'est bien. À quelle heure 21h, comme ça on aura déjà les résultats. Oui. Gazette Comedy Club, bah, c'est au Comedy Pigalle, c'est à côté. Voilà, bah, Au Comedy voilà. Spiegel, d'accord. Mm. C'est là où il y a les Rockies, ouais. Vous viendrez nous voir après. Oui, absolument. Putain, il nous a niqué l'annonce. Mais t'inquiète, vas-y. Ah, Samir, plus Bah, sérieusement, tu as une idée à peu près ou Oui, pas oui, non, j'ai En une idée. 2017, t'as voté pour qui En 2017, j'ai voté Hamon. 2017 Ouais. Tu sais, Ouais. j'ai son numéro, tu es le seul mec qui pouvait appeler tous ses électeurs. Et ça lui niquait pas son forfait. Et bonjour Michel. Je fais quoi après 20h? Merci Michel pour ta confiance. Ouais, lui, c'était pas une boîte vocale comme Zemmour. Il appelait vraiment les gens. Bonjour, c'est Hamon. Bon, allez, j'en ai marre de ces répondeurs. Non, non, c'est vraiment Benoît Hamon. Benoît, c'est pas contre toi, mais je te rappelle. Mais il a arrêté la politique d'ailleurs, Benoît. Ça y est, c'est Ouais, fini. moi Il fait j'aime plus. beaucoup, je suis très copain avec Attrape, il en fait plus non plus. Je crois qu'il a tout non, arrêté. Non, il a tout quitté. D'accord. Il a arrêté, Et il fait, je sais plus ce qu'il fait. maintenant, Je crois qu'il fait comme Cécile Duflo, tu sais, maintenant Cécile Duflo, elle est à Oxfam ou je sais Oxfam, pas quoi. ouais, Non, Oxfam. mais Et- Cécile Duflo, elle est déguisée, mais elle fait toujours de la politique, Ouais. puisqu'elle est. Oui, bah, j'ai vu le truc sur d'Oxfam, le rapport, il est bizarre. Enfin, j'ai trouvé bizarre, je trouvais l'analyse un peu chelou. Je me disais peut-être c'est. Non, moi j'aimais bien. Ah, toi, tu lis les rapports d'Oxfam. donc, Non, j'ai vu les synthèses. Non, Cécile Duflo, elle est dans un organe qui. Enfin, même elle est encore active. Elle n'est pas devant, mais Ouais. derrière les Verts, il y a quand même les gens avec qui elle a travaillé qui se réclament toujours d'elle et elle décroche toujours le téléphone. Alors que Benoît Hamon, pour le coup, il a vraiment coupé. Ben non, bah, Lui, il est passé à autre chose. Tu Ouais, il vois. a un kebab, je crois. Attrape. C'est ça Ouais, un kebab, oui. J'avais une vanne, mais elle est partie très vite là. bah, Plus au revoir, la sérieusement, vanne. aujourd'hui, tu as envie de voter pour qui Et ben en fait, j'hésite parce qu'en gros, moi je suis de gauche et il n'y a pas trop de partis de gauche, je trouve, de Ah vrais mecs de gauche. Ouais. Oh là, Par exemple, bah, Jadot, moi je le mets pas à gauche. Jadot, tu le mets pas à gauche Non, Jadot, je le mets Tu pas le à mets où gauche. Bah déjà, Printemps républicain, ça élimine. Printemps républicain, dès que t'es pote avec Printemps républicain, pour moi, t'es pas de gauche. Ouais, Tu peux c'est pas être de gauche et identitaire, c'est bizarre. C'est Non, mais c'est tu antinomique. sais, c'est en ça que Valls, c'est très certainement l'un des mecs les plus dégueulasses de l'histoire de ce pays. C'est qu'il a réussi à faire parler des gens de gauche comme des gens d'extrême droite. Bah, ouais, pour moi c'est ça. Valls, c'est pas un mec de gauche. C'est un mec étiqueté à gauche. Non, mais c'est pour ça que souvent on me dit oui, vous êtes dangereux. Je dis franchement, le plus dangereux des deux, c'est Valls. Non, mais je sais pas si vous avez vu, il y a un article qui est passé dans Le Monde, je vous conseille de le lire. Tu sais que Anne Hidalgo a fait un dîner avec Martine Aubry, François Hollande et je me souviens plus qui est le quatrième. tous ses électeurs. Quoi. Non, Ouais. pour parler de la suite du PS. Ah oui. Et elle n'a pas invité Olivier Faure, qui est le patron du PS. Ouais, ça ne Ah oui. rappelait plus que c'était lui. Et alors- Qui s'en rappelle? Non, mais surtout, c'est là où tu vois qu'Anne Hidalgo. Elle est perdue. Non, c'est pas elle est perdante, mais surtout, ce qui va suivre là entre les deux tours, je vous annonce, ne payez plus Netflix. Là, ce qui va se passer, c'est un mélange entre le Baron Noir, les Gardiens de la Galaxie Mais et vraiment, est-ce que Dracula. quelqu'un en a quand même encore quelque chose à foutre du PS? Bah, parce Non. qu'en fait, le problème, pardon, je me Vas-y, permets, c'est la législative. Parce qu'en fait, le PS, ok, en présidentiel, ils vont faire un score dégueulasse et tout, mais ils sont déjà en train de faire des accords avec le PC pour faire les législatives, et ça va être même le problème. Mettons Mélenchon, il gagne. Il y a peu de chance, mais mettons. Eh ben, elle va avoir un problème pour avoir une majorité. Parce qu'aux législatives, la France Insoumise, ils n'ont pas une grande base d'électeurs, d'élus locaux, etc. Oui, mais En Marche, ils en Et- avaient zéro. Donc, Ouais, mais En Marche, ils ont réussi à avoir des alliances avec le PS, etc. Ils ont récupéré des gens. Non, c'est pas des alliances, c'est qu'il a lancé un filet à papillon. Oui, et voilà, il a dit c'est qui s'en bat les couilles de sa famille. ça. Et Oui, c'est là où on a vu le côté le plus sympa de la France. Ouais. Ces gens qui disent non, mais moi. Non, mais c'est Oui, surtout. des alliances, c'est pas le bon mot, t'as raison. C'est pas. Oui, les alliances avant, ça avait c'était un vrai terme politique. Mais et d'ailleurs, on te déconseillait fortement de te retrouver avec l'extrême droite. Chirac, quand il y avait les triangulaires, tu te souviens? Ouais, ouais. C'est pas 95, c'est. Je crois celle d'avant, 80. Non, c'est pas celle d'avant. Je crois que c'est celle d'après. Ah oui, Enfin, c'est 97 du coup. possible. Oui, 97, ça doit être ça. 90. Quand il dissout l'Assemblée. Et en fait, Chirac avait pété les plombs, parce qu'à l'époque, il y avait des Kairas quand même, des vrais bonhommes. Et Chirac était arrivé et il avait dit tous ceux qui ont fait une triangulaire, tu dégages. Ouais. Et, Il voulait pas entendre parler du FN. Il a dit hey, moi, j'ai Pasqua dans mon parti, c'est pas pour que vous alliez Les voir. gars, pardon, mais on a internalisé le truc. On a Pasqua qui est mi-raciste, mi-corse. Mais tu vois, non mais Chirac, moi ce que j'aimais chez lui, c'est qu'il parlait pas avec l'extrême droite. Parce que c'est vrai que des fois, il y avait quelques petites... Il parlait surtout pas avec Le Pen, parce qu'il détestait Le Pen qui détestait De Gaulle, Chirac était un gaulliste. Donc, Non, mais c'est surtout, on parle pas avec l'extrême droite. À la base,
dans un pays qui va bien. Oui. On parle pas avec des mecs qui disent les Noirs ont une grosse bite. Ouais. C'est Ah non, ça. Qui disent les Arabes ils violent leurs femmes. C'est ça l'extrême droite. Je sais pas à quel moment on s'est dit on va parler avec eux sérieusement. C'est vraiment, je pense que l'étape d'après, venez on ouvre les hôpitaux psychiatriques et c'est leur faire offense que de dire ça parce qu'il y a des gens formidables là-bas. Mais c'est que des oufs. Ouais. Franchement, là le mec qui a dit dans Multi des complexes durant le Ramadan on vole des moutons. Mais Oh là là. c'est respect ça. Ça c'est respect ça. Non mais ça, le gars il l'a dit Ouais. et personne lui a dit dans sa putain de vie. Je crois que t'es fou. Ah bah non, il était à domicile en même temps. Toi, t'as toujours pas volé de mouton, Yacine? Non mais c'est T'as surtout. encore 3 semaines. Non, mais- Encore 3 semaines. Non mais c'est surtout le truc du moment, c'est que c'est pas cool l'extrême droite. Tu vois, les gens qui parlent avec l'extrême droite, c'est pour ça que toutes celles et tous ceux qui ont permis à l'extrême droite d'arriver au pouvoir sont plus responsables que l'extrême droite eux-mêmes. Tu vois, tout le monde dit oui, Marine Le Pen, en fait, c'est parce on a décidé en tant que journaliste de lui parler de ses chats. Mais tu vois, franchement, moi, Oui, et puis on la voit moins pire que Zemmour, moins pire que son père, donc au final, elle devient. je elle t'ai devient dit, presque moi, normale. je suis d'accord avec Apathy. C'est la meilleure. Tu comprends ça? Et ça me tord le cul de dire ça. Alors, C'est la pas facile de se meilleure. tordre le cul. C'est la meilleure. Elle est arrivée, elle a viré sa cousine, sa nièce, elle a viré son père, elle a filé droit. Tous les gens qui l'ont trahi, du coup, ils passent pour des traîtres parce que Gilbert Collard, tout ça, après le premier tour, qu'est-ce qu'ils vont devenir ces gens-là? Et en plus, vu que ça va être des marginaux. Rien, Inch'Allah. Ouais, mais ça va être des. Non, mais tu vois, là j'ai vu Robert Ménard, je sais pas si t'as vu ce off, il veut l'étiquette En Marche aux élections. Ah, mais il y en a compte de rien, Yacine. C'est pour ça qu'il a- Mais Ménard, j'ai Il a dit, mais commencé à quel dire. génie. Il y a frère. vraiment des hommes qui ont dit n'importe quoi. J'en fais partie d'ailleurs. Moi-même, j'ai dit que de la merde. Mais ma femme, c'est une pute. L'autre, il a craqué Ménard. C'est de racisme, moi, Ah non, genre mais dans le c'est- salon depuis 6 Les mois. politiques, ils n'ont pas de race. Hein. C'est vrai qu'ils n'ont pas de face aussi. Hein. Moi, je me rappelle du maire de la commune où j'habitais, Salon-de-Provence, qui était passé d'une élection à l'autre du PS au Modem, enfin à l'UDF à l'époque. Donc il avait changé carrément, il était passé du PS à l'UDF. Normal, tranquille. C'était pas du tout le même délire, hein, normalement. Ah, mais Mais Jean-Marie des- Le Pen, avant, il faisait des campagnes qui étaient plutôt funky. Hein, quand tu le suivais et tout, c'était plutôt. Parce que lui, il aimait bien avoir des nazis autour de lui. Quand il courait après les rouquins et tout Ouais, ça. quand là, il courait après les gens. Rouquins Rouquins Et c'est vrai que là, sa fille, elle fait pas ça. Mais Non, franchement, c'est vrai qu'elle ceux doit- qui ont connu les campagnes de Jean-Marie Le Pen, tu faisais attention de pas être dans le Et coin. lui, si aux Antilles, il lui avait fait ce qu'ils ont fait à sa fille, là, ce serait parti en pugilat. Hein. Non, mais tu vois, en Regarde. plus, l'extrême droite, moi, pour moi, je discute pas avec eux, c'est pour moi des moins que rien. Je fais pas de politique, je m'en bats les couilles. J'ai pas l'intention de. Même leur vote, si j'étais homme politique, je leur cracherais dessus. Je trouve que c'est abominable. Mais l'extrême droite, le Front National, durant une manif, ils ont tué un mec. Tu te souviens? Ils l'ont jeté dans la Seine. Oui. Ah ouais. Un rebeu. On va retrouver son nom. Le mec Et- de Marseille? Non. Non. Parce qu'il y a le c'était mec à de Paris. Marseille aussi. Mais c'est autre chose du coup. Non, le mec de Marseille, c'est autre chose. Mais cette campagne, est-ce que vous pouvez me retrouver le nom? J'ai oublié le nom. Parce que tous les ans, il y a un rassemblement, il y a 8 personnes devant la plaque, et en fait, c'était pas le, c'était, je crois, que c'était aux abords d'une manif du 1er mai. Oui. Ils sont bons. Brahim 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 Bouharam, Bouharam, ouais. exactement. Et en fait, je me dis, dans un pays en bonne santé mentale, tu pardonnes jamais un parti qui a autorisé quelque part, qui a toléré, et beaucoup de cadres de l'extrême droite, à l'époque, ils n'avaient pas trouvé ça choquant. Ouais. Ils l'ont jeté dans la Seine, quoi. Et le rapport de jeter des Arabes dans la Seine dans ce pays, il est quand même historique. Et bah, tu vois, c'est la preuve quand même qu'on n'arrivera jamais à démasquer les vrais fachos. Parce que le gros problème, c'est pour ça que je pose la question à tous nos auditeurs, c'est comment ça se passe dans vos familles. Comment, tu vois, tu découvres qu'un oncle, qu'une tante, qu'une cousine, qu'un cousin, qu'un neveu, d'un coup, tu vas sur ces réseaux et tu découvres, tu dis, putain. Et... Oui, parce qu'on oublie ces choses-là. Là, tu vois, Brahim Bouharam, par exemple, on a tellement un surplus d'infos, un flux d'infos toute la journée. Une info en chasse une autre. On oublie même ce qu'est la famille Le Pen, qui ont créé ce parti avec des collabos nazis. Enfin, voilà, on a un parti quand même qui était proche des nazis. Le Pen, c'est pas n'importe quel nom hein, en France. Hein, c'est quand même des. Mais c'est pour ça que moi, il dit on a le même âge. Je pense que vraiment pour les gens de ma génération, vivre sous Le Pen, c'est peut-être la génération la plus. Et ceux du dessus, j'en parle pas. Tu vois, ceux qui ont vécu des vraies ratonnades. Moi, j'ai 40 ans. Mais les frères du dessus, les frangines, tu vois. Je pense que tu sais, là, on est sur un projet immobilier du côté de Marrakech qui a pris 20% en 3 mois. Parce qu'en fait, tellement les gens commencent à aller s'installer à Marrakech.
que tu vois, ils nous ont pas attendus. Il y a plein de gens qui sont en train de se dire. Et vraiment, là, je viens d'avoir le sondage, voilà, je peux vous le lire. Ça vient de tomber à l'instant, mesdames et messieurs, comme ça vous savez. S'il y a un second tour, Macron-Mélenchon, donc je le dis à tous les auditeurs, Macron 54%, Mélenchon 46%, ce qui est déjà très bien pour Mélenchon. S'il y a Macron-Zemmour, 60% Macron, 39% Zemmour. S'il y a Macron-Pécresse, 65% Macron, 34% Pécresse. S'il y a un second tour Macron-Le Pen, 49,5% Macron, 50,5% Le Pen. Ah oui, c'est premier sondage qui donne Le qui Pen vient de gagnante. sortir, Europe Flex, c'est très sérieux, qui donne... Europe Flex Ouais. Que c'est pas une salle de sport, ça? Non. Donc c'est aujourd'hui, si l'élection s'arrêtait le 6 avril, donc c'est pour ça que depuis tout à l'heure le portable se met à sonner, c'est que c'est dorénavant officiel, dans des sondages, Marine Le Pen est donnée gagnante, qui était le cauchemar de l'exécutif, c'était d'arriver à ce truc-là. Et nous d'ailleurs, notre génération... C'est impensable. Ouais. Bon, et ben Wita, qu'est-ce qu'on fait pour ton pot de départ? C'est dur, ouais. Je vais jouer. Non, il n'y a pas de pot. Espérons Départ. que je vais jouer mon. Espérons Ça que sera je vais départ jouer mon direct. spectacle. Non, mais tu le joues quand ton spectacle? Le 22. Bah, c'est Ouais. 2 jours avant, c'est bon. Oui, Ah c'est bah demain. voilà. 22 spectacles. Venez Les voir dates. Wita le 22, Mesdames, je serai à Ouaga le au mois de 25. mai. Non, mais on produira tes spectacles là-bas, hein, t'inquiète Ouais, pas. Ah oui. Mais en attendant, donc première et dernière de Wita le 22 au théâtre de 10h. C'est assez rare. Voilà. Venez. Je ne sais pas. Je te Dernière jure, avant Marine. tous les soirs, je me couche en me disant qu'est-ce que je vais faire si Le Pen passe. Tu sais qu'on avait appelé ton spectacle comme ça au Bataclan, Yacine, tu te rappelles? Dernière Dernière avant avant Marine, Marine, c'était ouais. 2017, donc quelques jours avant le premier tour, où Marine Le Pen était déjà très haut dans les sondages. D'ailleurs, elle est arrivée en tête au premier. Ah non, c'était Macron, et deuxième. Et c'était une blague, parce qu'on ne le pensait pas vraiment, mais sauf que là, on peut vraiment appeler un spectacle comme Tous ça. les soirs, moi, je me dis, Samir, je te pose la question, si Marine Le Pen passe, qu'est-ce que tu fais? Bonne question. Déjà, si tu te balades avec ton kéfier là dans la rue, tu vas Ouais, prendre une amende. Déjà, je dirais que c'est pas un voile, mais c'est comme ça. Des fois, quand il pleut, je le mets sur la tête en plus, c'est terrible. Qu'est-ce que je fais? Non, j'attends les législatives quand même, mais je vois. J'attends, je reste. Parce qu'en même temps, j'ai déjà vécu à Londres, et moi j'ai le problème que tu disais, j'arrive pas à vivre ailleurs qu'en France. C'est chiant, hein? À un moment donné, peut-être. Et je te jure qu'on a... Parce qu'ils parlent pas Non, mais français. on est un pays de C'est ouf. chiant. C'est juste quand on est dedans, on aime app. Ouais, non, Mais je crois vraiment, j'ai voyagé et tout, notre pays, franchement, il est gaulerie. Moi, je pense que l'ambiance, elle va être un petit peu relou, non? Si Le Pen, elle est présidente. Bah ouais, enfin moi, ce sera surtout bon ambiance. rebeu. Bougnoul, fils de pute. Oh bah bonjour, ça va être ça les bonjours maintenant. Ah, même à la préfecture, vous dites ça. Non, tous les soirs, je me dis, qu'est-ce que je veux faire? Ah la putain. Ils vont Franchement, fermer est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Je pense que si je pars, il y a un phénomène de lâcheté. Oui, Enfin, tu vois. oui, parce que. Yacine, mais toi, tu votes qui? Moi, je sais pas encore. Enfin, c'est pas une surprise. J'aurais eu envie de voter Macron, mais c'est plus du tout automatique. C'est pas automatique parce que j'ai mal vécu en plus moi doublement le mandat parce que en plus je connais la mayonnaise, je vois qui, quoi, comment, je vois les comment dire l'incompétence de certains. Même lui, j'ai eu des désaccords avec lui dont on a déjà parlé, mais j'ai envie d'y croire encore parce que je crois que là. De toute manière, c'était comme... moi, j'ai l'impression que le président, c'était comme un mec sur une mobilette. Si t'as pas eu d'accident, tu fais jamais attention. Donc là, il était sans casque, il faisait des roues arrière, il y a du verglas, et il avait beaucoup de chance. Et là, je crois que le fait, et je le sais, de se réveiller avec Marine Le Pen aussi haute, il a pris conscience de la gravité. Parce que surtout, je crois qu'il ne sera pas élu s'il ne met pas tous les Français d'accord. Et Wita, toi, tu le ressens pas? Il les mettra pas, d'accord. Il y Non, a non, déjà mais eu un tel effet, Covid, passe sanitaire, tout ça, toute cette période-là où tout le monde a chié sur lui sans arrêt, à juste ou mauvaise raison, mais en tout cas, ça a été tellement un flux, alors là, vraiment, de tous les médias, même ceux qui étaient un peu macronistes en 2017, que la tendance, elle est irréversible. Là, il peut faire une très bonne campagne, et malheureusement, on l'entend pas beaucoup. Non, mais il n'a pas fait campagne, mais Voilà, moi, je n'ai pas envie de mettre le bulletin dans l'isoloir. Pour plein de raisons, moi je suis quelqu'un de plutôt loyal. J'ai toujours été très transparent et même hier, tu vois, j'ai croisé Raquel Garrido, que je salue, que j'aime beaucoup avec son mari Corbière. On a des discussions, mais moi je leur ai dit, prenez-le d'un point de vue économique. Tu vois, si on devait avoir un candidat rêvé, ça serait un mélange de Mélenchon, Jadot, Macron,
Enfin, tu vois, la vraie question, moi je pense que la première question que j'ai eue pour m'émanciper socialement dans ce pays, elle n'a pas été culturelle ou cultuelle parce que même en ayant l'argent que je gagne, même en étant qui je suis, j'ai des problèmes de racisme quotidien comme n'importe quel arabe et noir. Et je suis encore moins exposé. Je ne vais pas faire une Benzema en vous disant non. Mais il y a encore des choses dans ce pays, et notamment moi dans mon métier qui est le monde artistique, qui sont des racistes primaires pour la plupart, tu vois. Et franchement, moi, hier j'en parlais avec des artistes, je leur disais, dites qu'on annule les Molières, parce que Le Pen soit aussi haute et qu'après la cérémonie, il n'y ait pas d'Arabes et Noirs dans la salle, on va juste vous prouver par A plus B qu'elle est déjà au pouvoir, en fait, avant d'arriver. Mais non, mais tu sais, le gros problème, les musulmans, tu sais pourquoi ils ne veulent pas aller voter? On va leur donner la parole. Pour un truc simple. La plupart des mecs avec qui je parle, ils me disent, est-ce que ça sera pire qu'en ce moment? Oui. Et c'est la phrase qui revient le plus chez les gens de quartier et chez, de surcroît, les musulmans. On ne pourra pas prendre pire que Pascal Pro pour son émission. On pourra pas. Non, mais je crois que c'est en ça que ce que tu dis est brillant. Plus à droite. Ce que tu dis est totalement brillant, frère. Est-ce que ça peut être pire? Oui. Franchement, Chiappa, Blanquer, Darmanin. Ça peut être pire. Là, la preuve, parce qu'on ne met pas encore d'amende aux femmes poilées. Tu vois, donc oui, ça peut être pire. Oui, mais si tu veux, c'est pousser le curseur un peu plus loin. Mais le fait de mal parler des musulmans quotidiennement, moi, c'est pour ça qu'il y a un mec à qui j'aimerais bien prendre un café, mais je vais essayer de ne pas lui insulter, c'est Pascal Pro. Moi, j'aimerais bien, après l'élection, m'asseoir avec lui, lui dire, si Le Pen, elle passe, lui dire, comment tu te sens? Il va pas t'écouter, frère. Non, mais c'est pas je m'écouter. l'ai eu en face à face, un oral, il m'écoutait pas déjà. Non, mais j'étais tout seul dans la pièce. Non, mais tu sais, là, il y a le bruit qui court. Pas de charisme. Le bruit qui court, c'est qu'il y a beaucoup de gens, aujourd'hui, qui se tournent même pas vers Le Pen, qui se tournent vers BFM, qui se tournent vers CNews. CNews, c'est devenu une marque aujourd'hui. Je sais même pas si les journalistes de CNews, ils peuvent aller dans certains endroits en France. Tu mets un journaliste de CNews dans un quartier aujourd'hui, je pense qu'il n'est pas... Depuis ce qu'a fait d'ailleurs Morandini avec Zemmour. Oui. Les mecs de Drancy, ils n'étaient pas au courant que l'autre, il allait... Alors j'ai appris hier qu'il voulait faire ça à Saint-Denis. Oui, mais après, c'est des médias privés comme Fox News, etc. Et bon, ils ont le droit, et à nous de ne pas les regarder et de faire jouer la concurrence. Il y a d'autres chaînes d'infos beaucoup plus intéressantes comme France Info. Samir, conclut, mon cher ami. Ouais, je voulais juste conclure sur un truc, c'est que moi, ce que tu disais sur les musulmans qui sont pas sûrs de vouloir voter, j'ai le même truc, même des musulmans et de gauche. Parce que quand tu disais Darmanin, tout ça, pour moi, Macron, en fait, il est aussi... Moi, je le classe dans l'extrême droite, pas dans la manière dont tu le vois toi, je vois ce que tu veux dire. Parce qu'en fait, pour moi, l'extrême droite, tu vas avoir l'extrême droite, on va dire, classique, fasciste, ça va être Le Pen, Zemmour. Mais Macron, il est extrêmement à droite. Quand t'as fait un mandat avec Darmanin, avec la chasse à l'islamo-gauchisme dans l'université, avec les fermetures de mosquées, avec la loi séparatisme, etc. Moi, je suis à un niveau où si le deuxième tour, c'est Macron-Le Pen, je sais même pas si je vais voter. Je suis en mode, c'est quoi, démerdez-vous. J'en ai marre qu'à chaque fois, c'est au dernier moment, vous appelez les musulmans, ah non, là, par contre, il faut stopper Le Pen. Je me dis, en vrai, c'est quoi, vous voulez niquer le pays, démerdez-vous. Je peux plus. Je ne suis jamais allé. Je comprends, moi, ton point de vue. Je pense que c'est pas une bonne idée. Je pense que c'est pas de la culpabilité. J'essaye d'être moins culpabilisant, mais à chaque fois, c'est pas possible. Faut pas jouer avec ça. Vraiment, faut pas se poser la question. Je pense que Macron a fait des trucs inadmissibles. Tu vois, et c'est la première fois que je le nomme, lui, personnellement. Mais je pense qu'il y a encore une solution. Tu vois. Et je pense que c'est important que l'opposition de ce pays, qui sera face à Macron, arrête de faire du média bashing. Franchement, les insoumis, si là, Macron en est conscient, c'est que c'est la gauche qui va mettre au pouvoir Macron. C'est les électeurs de gauche. Soit ils se retirent, comme toi, dans quel cas ça fait monter Le Pen, ou soit il y a un deal. Et on dit, et le truc, c'est de dire à Macron, voilà, on n'est pas fou au point de laisser le pays à Le Pen, mais voilà sur quoi on n'est pas en désaccord. Et en plus, ce que je voulais dire, c'est que moi, j'ai compris politiquement l'ouverture, c'était peut-être le truc le plus préjudiciable. Parce qu'avoir dans un même gouvernement des gens qui sont politiquement opposés, ça te donne lieu à un gouvernement comme on a eu une ratatouille là. C'est-à-dire que tu peux avoir un Blanquer profondément raciste et de l'autre côté, d'autres ministres que je connais qui ne sont pas du tout racistes. Et tu vois, Sarkozy avait fait un gouvernement d'ouverture. Non, parce que en fait, Sarkozy, c'était du saupoudrage. Et les mecs qu'il a mis dans son gouvernement, avant de les mettre, ils étaient d'accord pour suivre sa ligne. Là, aujourd'hui, est-ce qu'une Chiappa, objectivement, tu vois, je te prends le cas Chiappa, est-ce que, objectivement, la meuf, elle écoute? La réponse est non. La meuf, elle a fait un quinquennat. Déjà, là, quand elle a sorti le truc, j'ai eu le temps d'écrire 10 livres. Déjà,
Non, mais tu fais ça sous Sarkozy, t'es convoqué. Tu sais, il y a une anecdote qui sort assez rarement que je vais te raconter sur Ramayad. Tu comprends cette histoire avec Ramayad et Sarkozy? Ça dépend. Alors, je vais te raconter une Là, anecdote. comme ça, c'est court. Pourquoi Ramayad? Ramayad, en fait, c'est un grand espoir politique. Ouais. Franchement, quand on parle de diversité, eh ben, pour le coup, tu vois, on la prenait pas parce qu'elle était noire. Il s'avère qu'elle était noire, mais c'est une femme brillantissime. Et sa mort politique, elle est née le jour où Kadhafi est venu. Ouais, ok, donc oui. D'accord? Tu connais cette histoire? Bah, vas-y. Je la raconte aux auditeurs. Kadhafi vient et elle fait une sortie sur France Inter le matin, elle n'est pas bien réveillée, elle dit c'est inadmissible de le recevoir ou une connerie comme ça. Sarkozy l'a convoqué, il l'a fait attendre, il l'a convoqué à 9h, il l'a reçu à 19h. La meuf, elle est ministre. Elle était collée, quoi. Collée. 10 heures. Et c'est Claude Guéant, monsieur j'ai pas de carte bleue, qui lui a mis une mise à l'amende, mais genre des sopranos. Et en fait, ça l'a éteint. Il lui a dit ici, c'est pas la fête. Soit tu la fermes, ces phrases de ce fou furieux de Chevènement qui est devenu fou avec le temps, c'est soit un ministre, soit ça... Ça ferme ou ça démissionne. Ça ferme Voilà, sa gueule ou ça démissionne. Ça démissionne ou ça ferme sa gueule, c'est dans ce Ouais. sens-là qu'il le dit. Ouais. Et tu vois, et à un moment, Ramayad, elle s'est mangé un tel coup de pression que Sarkozy, en plus, il avait les mains dans le dos. La scène, elle est incroyable, qu'elle est sortie dans des livres, donc on peut la dire. Il a les mains dans le dos, il regarde par la fenêtre de l'Élysée, et t'as l'autre gars, il dit « Ouais, t'as pas le droit !» Et après, il se tourne et il a dit « Arrête, Claude !» Genre, le parrain. Et en fait, moi, je pense que Macron, il a perdu le contrôle de certains ministres. Schiappa, Blanquer, c'est sûr. C'est-à-dire quand le ministre de l'Éducation nationale il est convoqué pour parler de l'état des écoles, et qui finit par dire le problème, c'est les femmes voilées, bah, normalement, tu sais, t'es convoqué, on dit, je crois, ça va pas fort, toi, non? Jean-Michel, prends un chocolat, comment ça va la vie? Oui, donc sa grosse erreur, même si c'est pas lui, on l'a dit souvent d'ailleurs pendant ce quinquennat, si c'est pas lui qui a l'initiative de choses comme ça, c'est d'avoir laissé faire. Non, il est à l'initiative. Moi, je suis pas d'accord. En plus, tu vois, je vais dans c'est un moment, si t'es un président qui a de la poigne, tu dis au mec, tu dégages. Il n'y a pas de machin, voilà, tu dégages. On a viré un mec parce qu'il a fait une Omar party. Tu vois, il y a quand même eu ça durant ce quinquennat. De Rugy. Et Bayrou aussi qui s'est viré dès le début. Pardon? Bayrou, il l'a viré dès le début quand il avait les affaires. Oui, mais lui, sur la c'est parce qu'il avait des affaires. Mais si tu Ouais. veux, le truc, c'est que normalement, Blanquer, il y a eu plusieurs fois. Moi, je crois depuis Claude Allègre, j'ai jamais vu un ministre de l'Éducation aussi impopulaire. Le gars, c'est vraiment. Là, en plus, j'ai appris qu'il n'était pas bien en ce moment, qu'il en avait marre d'être taxé de raciste. En plus, tu vois, c'est comme Schiappa. Ben va à Ibiza, frère. Non, mais Schiappa, tu sais, une fois, je la vois dans le couloir d'Hanouna, on se croise. Elle me dit, t'es tout le temps là, toi, avec sa voix. Très très bonne imitation. Ouais. Et je dis, mais toi, t'es chroniqueuse, toi. Et c'est garde du corps. Il savait pas s'il devait avancer. Et je dis à ses gardes du corps, vas-y, bouge et tout. Et donc, évidemment, elle a balance. Elle a dit que. Et en fait, je lui dis. T'as dit ça parce que t'avais les tiens aussi. À la bagarre, ils ont vu. Et surtout, ce qui me fait gaulerie, c'est que la meuf est venue. Et juste avant, nous, avec Thomas, ce qu'on appelle le couloir de l'inadmissible, c'est le couloir de Cyril Hanouna, qui doit faire 2 km. Et tout le monde se croise dans ce couloir. Ça veut dire qu'il y a toutes les missions. Et donc là, t'as Le couloir où tu croises le patron de Canal et une fille avec une jupe au-dessus du nombril. Et par exemple, derrière, t'as un mec déguisé en serpent, avec des plumes. Et tu te dis, mais un ministre ne peut pas croiser. Tu sais qu'une fois, on a vu un mec, il était déguisé. Je vous raconte ça. C'est pour ça que j'aime Cyril Hanouna. C'est que c'est le seul qui se dit, c'est normal, frérot. Frérot, c'est normal. On voit un mec déguisé en Spider-Man. D'accord? Et il me parle normalement. Il dit, comment ça va? Et tout. Genre un Spider-Man qui me parle. Et le producteur vient lui dit, Christophe, c'est pas aujourd'hui Spider-Man, c'est demain. Et l'autre Spider-Man dit, je reviens demain donc. Donc déjà, t'as pas d'honneur. C'était Gilles Verdez. Non, c'est pas vrai. D'un coup, Scandale. j'ai eu un fou rire de dire, ça se trouve, le gars, il a des enfants. Tu sais, il a une famille. Il a dû leur dire, regardez, ce soir, c'est 8, vous allez vous poiler. Et juste de lui dire, tu reviens demain. L'autre. Et je sais pas si tu vois le moment de solitude quand dans ta loge, tu mets un costume. Et le fou rire que j'ai eu, c'était que le politique qu'on avait vu ce jour-là. Il y a un homme politique qui dit, bonjour, comment ça va, Spider-Man? Et l'autre, il lui répond, il dit, ça va et vous? Et là, tu dis, mais fais pas l'ENA pour finir face à Spider-Man. Merci en tout cas, Samir, merci. Merci Samir. Mon cher Wita, on va prendre l'ami Kino, s'il te plaît. Merci Wita. Merci, Wita. On te retrouve donc le 22 avril ici même, au théâtre de 10h. Et le 24 avril à Ouagadougou. Bravo Wita. Kino, les Grandes Glorieuses. Il est dans un état, le Kino. Kino. 2 salles, 2 Oui, ambiances. Voilà. Bonsoir. Tu joues bonjour. samedi Salut, et Kino. tu viens de te réveiller. Oui. Non, tu viens pas de te réveiller. Non, je viens pas de me réveiller, mais ouais. Qu'est-ce que t'as fait hier? Soirée. On a Tu sais beaucoup très bu. bien ce qu'il a fait hier, d'accord?
Oui, bah c'était. Il a tourné une émission hier. Oui, T'étais voilà. au Jamel Comedy Club. Ah, Oui. oh, tu sais moi, les gens disent oui. Il y a plein de gens qui disent tac. Oui, j'ai pas compris. Ouais. Bah, Yacine tu Bellatar, fais il va ce que tu t'enculer. veux, tu vas échouer. Mais tu fais ce que tu veux. Mais je te dis, moi, ce qui va se passer. Tu vas faire une grosse perf parce que t'es un très bon humoriste et les gens peuvent venir vérifier ça. Ouais, je pense que ça va bien se passer. T'es un Ah non, tu blanc. m'as dit que t'étais nul hier, non? C'est vrai. Bah, il y a eu un petit. Parce que Jamel, il a dit c'est mon préféré celui-là. Mesdames et mesdames, c'est mon préféré. J'ai pas eu cette chance, mais par contre, Walidia, à la présentation, a dit il a une chaîne YouTube où il fait des vidéos d'horreur. Je suis ah merde. Ça va amener encore plus de monde. Non, mais C'est vrai que c'est pas ce qui met le mieux en avant ta carrière. non, C'est mais tu ouf. sais, en plus, les présentateurs des plateaux, ils pouvaient ne pas faire de blagues. Je sais pas où il est soon. Ouais, Moi, pourquoi je parle pas à Madénian et que je trouve que c'est un tocard, c'est qu'une fois on commençait dans le stand-up. Lui, il venait pas du stand-up, il avait un duo avant et il présentait. C'était comment s'appelle la boîte de nuit là, juste là, Rock, qui est là. Ah, le. James Qui a fermé là Ouais. Bus Le Palladium. Bus Palladium. Il y avait une scène ouverte au Bus Palladium et c'est Madénian qui présentait. Moi, je commençais le stand-up. Et il a dit le prochain, ça l'émeut de rentrer en boîte de nuit puisque c'est un arabe, Yacine Bellatar. Et après, je l'ai attrapé. Je lui ai dit mais excuse-moi l'ami. Je suis rentré dans des boîtes de nuit avec ta tête. Tu te fais recaler au métro. Donc, je lui ai dit sors pas des trucs fachos. Il me dit c'est pas facho, c'est une blague avec sa tête là. Je lui ai dit mais allez casse-toi de là. Et nous, lui, pour rentrer dans les boîtes de nuit, il se met de dos. Comme il était connu toute sa carrière de dos dans Un gars, une fille. Ah, Du coup, de dos, on le reconnaît. Donc tu joues ici. Comment ça s'est passé le Comedy Club? Ça a été, en fait, j'ai eu un petit bug quand même. Ah merde. Ouais, en fait, On voulait que t'aies un petit buzz. Ouais. C'est dommage. C'est joué une lettre près. Non, j'ai oublié 2 blagues pendant le set, mais qui étaient importantes parce qu'à la fin j'ai une bande sonore et Il y a un running. C'est-à-dire, il a oublié. C'est-à-dire Il a un que- running et il a oublié le deuxième. Imagine dans un film. Ouais. Ouais, d'accord. Donc la bande sonore s'est terminée à la fin et du coup personne n'a compris la chute de forme. Je fais merci. Ouais. Et Ah du oui, coup j'ai eu la chance ils m'ont refait faire une prise. Oui, parce que après. tout est truqué. C'est pas drôle. Ah bah oui, à, la, oui. à la première prise, tu refais. Et J'ai hop. pas lu quelle saison tellement c'était naze. Il y avait des rires rajoutés. Mais il y a toujours ça dans les émissions Ah bon? d'humour. Ah bah il y a Ah, toujours, c'est automatique. Je crois que le Tellement comédie- on est mauvais de toute façon. les 2 premières saisons c'était ouf. Alors que nous, dans le podcast, on est obligé d'enlever des rires. Ouais, Tellement. c'est vrai en plus. On coupe des rires. Coupe des rires. Non, mais coupe des rires. Quand tu regardes Montreux aussi, Montreux. ça se voit direct quand même. Enfin, ça Alors s'entend, Montreux, tout. si vraiment, je crois que l'année prochaine, il y aura un plateau Afrique où ils montreront tous les Arabes et les Noirs. Mais là, non. Ça Alors pour moi, s'appelle c'est Montreuil, Montreux, du c'est la maison d'Artus. Montreuil. Si on met tous les Arabes et les Noirs, c'est Montreuil comédie. C'est Artus, moi. De- Je crois qu'il habite à Montreux. Il est C'est là. vrai que, Là, ce qui me c'est fait rire sa à maison. Montreux, c'est que des fois, il y a des sketchs, ils font 37 minutes. C'est incroyable. Ils font des sketchs très longs. Après, Artus, j'ai bien aimé dans son dernier sketch. Qui ça sur Il est bon acteur. Hein. Montreux. Voilà, j'ai trouvé bon acteur. Alors on n'est hyper pas, bon je crois, humoriste. du tout la cible. Non, mais parce qu'il y a beaucoup d'humoristes, malheureusement, qui font ce métier pour faire du cinéma, tu vois. Type de maison, type. Tu vois, Parce qu'il a sauvé Artus surtout, c'est le fait qu'un ami à nous l'ait mis dans le bureau des légendes. Ah oui. Et que en fait ça lui a ouvert une palette de et il est bon acteur, il faut reconnaître qu'il est bon acteur. Après maintenant c'est vraiment là il joue voilà, c'est un espèce de mélange de Coluche un peu mélangé, tu sais, il parle en titi parisien. La Coluche physiquement, tu veux dire. Hein Physiquement parce que- Non, je crois qu'il est plus gros que Coluche, mais Oui. non, après c'est vraiment TF1. Bah, il a un personnage aussi là sur TikTok qui l'a fait péter. Il fait un handicapé qui s'appelle Sylvain. Salut tout le monde, c'est Sylvain. Ah non, j'ai vu ça, c'est horrible. C'est atroce. Ouais. Bah là, vu comment tu le présentes, ça donne pas envie. Non, Ah non, non, mais c'est c'est vraiment, ouais, c'est vraiment ça. hein. Et il dit c'est pour aider l'handicap, je crois pas. Oui, hein, bah c'est pas- c'était, je pense, un peu une excuse parce qu'il sentait que ça tournait un peu. Bah, pourquoi tu fais un handicapé? C'est pour soutenir la cause. Non. T'as dit c'est atroce, fais gaffe, tu commences à dire du mal des autres, Kino. Fais gaffe. Oui, c'est Putain, pas du mais tout. c'est vous ça. Ça commence comme ça finit en Bellatar après. Attention. Ouais, bon, après, c'est pas désagréable. Tu parles mal de tout le monde, comme ça, t'as que des bonnes surprises. Non, mais j'adore son travail sur scène et tout, mais c'est vrai que ce personnage-là, j'ai pas Bah, trop compris, j'adore, arrête d'abuser. quoi. Ah si, Artus, moi je trouvais ça. Regarde, il Artus- se rattrape, il se De rattrape. toute manière, Artus, Il a une sera- carrière, Kino, laisse-le. celui qui est très bon et qui est drôle, c'est Alban Ivanov. Ah bah oui. Chez les gros blancs, Alban, Catégorie stand-up gros blanc, parce que maintenant, il faut faire des sous-catégories, il y en a tellement. catégorie femme qui a un problème avec ses ovaires. Oh, Ah, mais non, il y en a trop là. non, mais tu vois, franchement, Alban, il est bon. Il est en est tournée très là, bon. il remplit des grosses salles. Ouais, il est Ouais. bon. Il est bon et surtout, C'est toujours pas prononcé sur Poutine, par contre, avec son nom là. il est pas russe. Il est Si, russe, il est je crois. russe, il est russe, Alban. Non, il a commencé avec nous, il pesait, je pense, 70 kilos de moins. Là, vraiment, la dernière fois, je l'ai vu, j'ai dit, c'est deux par C'est Dieu. vrai. C'est vrai qu'on l'a rencontré en même temps qu'Issa Doumbia, et le fait qu'il ait dépassé Issa Doumbia maintenant en termes de poids, c'était incroyable. Parce que surtout, je me souviens quand je leur ai dit, vous allez être un duo, il y aura un gros et un maigre. Ouais. Ah là, je crois oui. que l'affaire est réglée. Ah oui. C'est comme nous, Yacine.
Mais je vois pas, tu vois, à Montreux, j'ai jamais de belles surprises. Tu vois, c'est un peu la fête du. Mais surtout, là où je leur en veux Montreux, c'est que contrairement à Juste pour rire, ils invitaient les meilleurs de l'année. Alors que Montreux, ils invitent les copains de l'année. Ouais, il y a pas mal de copinage. Ouais. Bah, franchement, c'est pour ça, j'ai beau parler du Comedy Club, c'est qu'on doit reconnaître que quand même, tous les ans, quand ça se faisait, ils donnent leur chance à plein de gens. Montreux, tu vois, si t'es pas un espèce de... Et tu vois, c'est ce qui fait que l'humour français est un peu mort, c'est la cooptation. Même dans... Le rapport Attali était dégueulasse, mais il y avait un truc qui était vrai au début, il disait ce qui tue le pays, c'est la cooptation. Tu sais, aux États-Unis, j'ai appris ça, chez les stand-uppers, il n'y a pas de cooptation. Si t'es pas marrant, en fait, t'es même pas, ils te calculent pas. Oui, non, et nous, il y a des mecs qui se portent, hein, franchement. Puis ça manque de créativité un peu. Tout ça, terriblement de créativité. Enfin, il n'y a plus trop d'originalité, quoi. C'est un peu. Tout là, je crois, soit il y a un mec qui monte nu. Ouais. Mais c'est le seul truc qui fera où je me dirais, ah ouais, lui, il ose. Dans le spectacle de Kino qui a lieu demain soir au théâtre de 10h, samedi, il y a de l'originalité. Bah oui, moi je fais les bandes-son. Voilà, par exemple. Eclipse aussi, mais avec sa bouche. Il fait tout à la bouche. Toi, t'as fait le Comedy Club en plus, toi. Ouais, j'ai fait la saison 9. J'ai remplacé DJ Abdel pendant une saison. Oui, une coupure de budget, ils ont dit Abdel, tu prends toutes tes clics. Ça coûte trop cher les platines. On a un mec là, pour 300 €, il nous fait tout de la soul. T'imagines? Non, mais c'était cool. C'était une bonne expérience. Je me souviens, carrément. C'est là-bas que j'ai découvert Jason Brokers. C'est l'Indien du hip-hop. Sans barbe. Elle est bonne ou pas hein? C'est-à-dire que quand il y a DJ, on dit c'est que j'ai un employé beaucoup moins cher, pas déclaré, il s'appelle Eclipse. Il est en cuisine. Non, mais en parlant d'originalité, alors Eric Delcourt m'a envoyé un humoriste suisse l'autre fois à l'intro de son spectacle qui est incroyable. J'ai oublié le nom, mais je vous le dirai la prochaine fois. Si, c'est Blaise. Ah, il te l'a montré où tu l'as vu? Ouais. Blaise. Alors tu l'as le nom? Je sais plus. Bersinger, ouais. Blaise Bersinger. En bande son aussi un peu. Bien joué, Rémi. Bien joué. Alors je veux pas vous le décrire, mais en bande-son aussi. Son intro est incroyable, ouais, exactement. C'est la musique de Eye of the Tiger. Il bouge pas pendant l'intro et la musique part en couille et juste voir sa tête et la musique qui part en couille, c'est extrêmement drôle. Et tu vois, il suffit des fois de pas grand-chose pour faire un truc original. T'es drôle tant que tu rencontres pas de gens. À partir du moment où les gens commencent à dire ouais, tu devrais, c'est ce qui nique ton univers. Moi, franchement. C'est pour ça que souvent les premiers spectacles sont bons. Et les meilleurs spectacles, c'est les premiers. Ouais. Parce qu'en fait, c'est celui qui te lance dans le showbiz, t'en bats les couilles. Après le deuxième, parce que je pense que tu vas vexer les otaries, on s'en bat les couilles, frère. Moi, on rappelle pas avec des otaries qui niquent leur mère. Que tu joues en ce moment ton deuxième spectacle, Yacine, mais qu'il est très bien. Hein. Qui? Bah toi, c'est ton deuxième. Oui, mais moi, c'est parce que Non, mais parce que je ne. Non, mais à part quelques confrères, en 2 mots, comme le comte de Boudarbala. Connard frère. Voilà. C'est connard frère. J'expose assez rarement mon travail à des, tu vois, les jeunes humoristes. Ouais. Moi d'ailleurs, quand j'invite des humoristes, tu dis viens voir ce que je fais, mais ne juge pas. On a été voir le spectacle du cours de Boudarbala. Ouais, qui est de la merde, hein, qui est nul de A à Z. Je vous déconseille d'y aller. On a rigolé tellement c'était nul. Tu nous entends, Samy? Ouais. Samy, j'espère que tu écoutes ce podcast dans ton château au Portugal. Tu vas bien te faire homme le plus riche après Cristiano Ronaldo. Et non, j'ai su que ça n'allait pas fort quand il y a un mec qui a fait un barbecue dans la salle tellement on avait le temps. Non, Samy est très certainement le comte de Boudarbala le plus impressionnant. En termes de ratio travail, pas de talent. Ouais, il est fort. Il est impressionnant. Non, talent, pas de travail. Non, ça c'est toi. Bon, non, enfin ça, bref. C'est moi. Non, Samy, en plus c'est assez impressionnant, c'est qu'il travaille tellement que ça finit par être drôle. Tu vois, par exemple, et tu vas voir son spectacle, bon maintenant c'est devenu une rosta, mais il filme, il y a 2 mecs qui filment, il sort, il dit, vous me donnez les bandes, le soir même, il réécrit. Non, mais tu vois, ça, c'est quelque chose. J'ai trouvé encore plus méchant que Yacine dans ce métier. Le comte de Boudarbala qui a dit les humoristes, c'est fini, je les produis plus, je les hais tous. Tu leur parles, ils croient que t'es le démon. Et c'est vrai, bah, tu vois, le Tranier, je suis jamais rentré dans ses sketchs. C'est vrai, on a perdu de l'oseille d'ailleurs. Benjamin, si tu pouvais nous rendre les 10%. Non, mais Benjamin, non, mais c'est compliqué de dire. Fais ci, fais ça à Benjamin Tranier. Oui. C'est compliqué aussi de le dire, je le dis à Eclipse ou à Kino. On va voir, Kino, on va quand même lui faire un petit retour. C'est vrai, vous serez là samedi? Ouais, évidemment, on est obligé, frère. Déjà, on est à perte, donc on va venir. Quitte à perdre de l'argent, autant. Voilà, on peut venir là. Oui, d'ailleurs, un peu sur ton compte. La fraude. Pour la location de la salle, t'es un peu. Si je vous fais un Lydia ou. J'ai rappelé que les 500 premiers euros sont pour le théâtre, donc sache que même le théâtre est déficitaire. Mais je viendrai avec mon fils, parce que c'est ton Stassi. Ah oui, viens avec du monde. Franchement, c'est tout public. Ouais, voilà. Moi, j'ai avec une classe de CP. Parce que
m'en bats les couilles, je produis. Venez avec vos on va se enfants. mettre au fond, on fera la pâte à modeler en même temps. Si vraiment vous pouvez pas faire garder votre chat, vous pouvez le mettre aussi dans la salle, on fera un coin. C'est toujours une place de prix. Pareil pour les scooters. hein, Les voilà. scouts aussi. Oui, vous pouvez vous garer dans le tas. Mais non, mais le truc de Vous la avez une commande production, Deliveroo, c'est ils que tu peuvent produis rentrer. des gens juste pour qu'ils montent sur scène et qu'ils fassent des trucs gauleries. T'as déjà fait une salle comme ça 150 Pas à Paris. Bah, de toute façon, on sera pas à 150, je pense. Non, mais non, on sera 20, Kino, ne sois pas. Attends, on sera 20, donc fais des pas salles ton de Philippe 20, Poutou. mais attends, tu sais, T'avoues fais- pas vaincu tout de suite. Ouais, sois pas Parce que Philippe défaitiste. Poutou, il a dit je vais perdre, mais on va tout baiser le 11. T'as entendu ce qu'il a dit? Le 25 avril, on baisse tout dans la rue. Bah attends, Ah, t'as pas perdu. j'ai pas sa confiance encore. hein. J'ai pas la confiance de Non, Poutou. mais si on est que 20, ce que je te propose, c'est il y a un café à côté. Franchement, on rentre. Hein. Il y en aura 2, ils vont rester, mais tu peux faire un bon 18. Ouais, mais non, mais c'est très bien, moi. Franchement, si c'est 18, enfin, pas pour vous, Non, parce mais que tu- du coup. Après, à Pigalle, il y a toujours des mecs qui rentrent dans les théâtres en pensant que c'est un pipe show. Mets-toi tout nu. Salope. Ouais, donc si tu pouvais nous faire un sketch 5 minutes torse nu pour faire plaisir aux mecs qui sont perdus. Avec un mec Raymond, je te laisse finir, mais après tu me suces. Voilà. Bah nous, on a quand même vécu dans cette salle le spectacle de Sébastien Barriot. Donc on l'a déjà raconté dans ce podcast. Sébastien Barriot est un acteur porno de renom qu'on aime. Ouais. Donc à sa première, il a invité tous ses amis. Il a invité toutes les actrices porno. Et je peux te dire que Delcourt était là à 9h du matin. C'est-à-dire que le spectacle, Ce jour-là, il a dit je fais l'ouverture, je ferme. Je fais le ménage, non mais laisse. Et l'autre, le il croyait spectacle était plus dans la salle que sur scène. Moi, j'ai mis une chaise sur scène et j'ai regardé le public. Voilà, C'était hein, incroyable. voilà. Et il y avait gens- des actrices porno, mais bon, il n'y a que Thomas qui connaît nom, prénom. Ouais, Tu sais, il ah. disait, tu connais pas, putain, c'est Michel Tigras, que des blancs. Ouais, évidemment, je suis pas Voilà. venu parce que. Mais de l'ancienne génération, on n'était pas sur. Ah, voilà, c'était des Yvette Horner du porno. Oui. Et donc. Et on n'avait pas Mia Khalifa. Yvette Horner du porno. J'ai une image horrible là dans l'esprit. C'est horrible. Là, on n'avait pas Bien sûr. Mia Khalifa. je sais En pas quoi. 73, je l'ai sucé, bien sûr. Et surtout, le fou rire, c'est que le spectacle de Sébastien Barriot, il fait un spectacle, mais je lui dis, n'appelle pas ça spectacle d'humour. Il dit, je fais un seul en scène. Ah oui. Voilà, raconte ton histoire, et c'est assez fascinant, une histoire dans le porno. Et lui-même, victime de la mondialisation, parce qu'un jour, je fais une séance de travail avec lui, où je lui dis, explique-moi le spectacle. Il me dit, le porno, ça va plus depuis qu'on va chercher des acteurs en Ukraine, des actrices. Ben, je dis, ça s'appelle la mondialisation. Il dit, ouais, si tu veux. Mais en fait, avant, on avait des actrices de chez nous. L'autre, il est là, il voulait produire français. Et ce qui est vrai, parce que derrière, après... C'est Jackie et Michel qui fait ça. C'est Jackie et Michel qui est revenu et qui a mis au centre du jeu ce qu'on appelait le porno des gilets jaunes. Bon, bref. Bonjour. Quand vous entendez bonjour au début d'une vidéo, c'est Jackie et Michel. C'est que c'est de chez nous. Oh là là, un plombier qui passe à 16h. Quel drame. Alors que dans les pays de l'Est, il y a Jackie et Tchétchène, qui n'est pas du tout. Alors, Jackie et Tchétchène. C'est les gilets Gaules. Mais attends, juste il fait un spectacle et tout. Le spectacle est assez particulier. Et Sébastien Barriot Oui, parce dit qu'il cette raconte. phrase encore, il dit si vous avez aimé le spectacle, parlez-en. Si vous n'avez pas aimé le spectacle, je suis au Sexodrome au 2e étage, rayon 4. Bonne vanne. Bonne vanne, franchement. Mais non, bonne. mais- Parce qu'il y a un rayon par ordre alphabétique des acteurs. Donc lui, à B, il a 50 Il a- tubes. c'est une rosta. Je lui ai dit, C'est mais t'as comme, que des tubes. ouais. Et un jour, il me dit, viens, on va voir. T'as Je que dis, des non. tubes, c'est pas un mauvais jeu de mots. Oui, hein, oui. mais, Super, Thomas. Voilà. Et non, surtout le fou rire, c'est que quand on le rencontre, un jour, je le fais venir au théâtre. Je raconte cette anecdote. Il y avait un imitateur qui s'appelle Jamel Caïbou. Caïbou. Ouais. Et Jamel Caïbou nous fait croire depuis des années qu'il est dans l'islam. Nous avons un doute. Pas Et bien ce que bien- tu vas faire, Et Yacine. écoute, il serre la main de tout le monde. Il y Surtout en avait- plein ramadan. Non mais écoute, je raconte l'anecdote parce que c'est l'un des moments les plus drôles de ma À vie. 1 heure du ftor. Il sort la main de tout le monde. Il dit salam, salam, salam. Il vient à Barriot, il dit bonjour. Il se tourne et il le regarde 2 fois. Et là, on grille Qu'il l'a reconnu. qu'il l'a reconnu. Et là, je dis à Jamel, bah, d'où tu le connais? Il me dit, il me rappelle quelqu'un, je sais plus. Et frère, et Sébastien Barriot, pourquoi moi il me fait chialer de rire? Il a une tendresse et une naïveté. Il parle de son métier comme si c'était un métier normal. Ouais. En fait, les gens sont là et on lui dit, mais comment tu t'es devenu... comment t'es passé d'acteur porno à humoriste? Et là, je crois que c'est l'un des plus grands fous rires de ma vie. Il dit, parce que j'ai des talents d'imitateur. On lui dit, c'est pas vrai, t'es imitateur? Il dit, ouais. Quand je couchais avec les filles, je devais imiter Galabru. Et là, frère... Cruchot Allez, tourne-toi Exactement. Et là, on a chialé. On dit, Cruchot, Cruchot, Cruchot. Et là, Jamel Caïbou, pardon, est parti en courant sur le boulevard en riant. Tu sais, comme ça. Ah, ah. Parce que lui, c'est un imitateur. Et franchement, applaudissez Sébastien Barriot, s'il vous Voilà. plaît.
Eh oui. Eh bien, il est 19h19. Voilà. Je vais juste prendre 2 auditeurs rapidement là, Ouais. juste très rapidement. On va parler encore un peu politique. Comment tu t'appelles? Ibrahim. Tu vas aller voter? Oui, obligé. Hein. Pour qui? Ça sera Mélenchon au premier tour et deuxième tour, s'il n'est pas là, barrage. Hein. Barrage. Barrage. Comme à la Coupe du Monde. Obligé. T'es affecté? Comment tu t'appelles, pardon? Ibrahim. Et tu fais quoi dans la vie? Je suis chef de projet MOA. Hein? Chef de projet MOA. Moi Chef de projet MOA. Moi. La squale? Ah oui. MOA, C'est moi, maîtresse je suis chef d'ouvrage. de projet à moi. Ah oui. Non. Mon projet à moi, Yacine. C'est de l'informatique. MOA. MOA, voilà. T'as voté quoi à la dernière élection? Hamon, au premier tour et Allez. deuxième tour, barrage. Deuxième tour, vous connaissez Samir et... Non Oui, les électeurs c'est les d'Amont. rebeux qui voulaient le revenu universel. ça. Non, mais il parlait bien, il avait l'air d'être une personne Mais t'es- entre guillemets honnête, quoi. Mais Hamon, je pense qu'il était là à cette élection, il serait à 12-13. Il y a une vague, c'est la primaire, on en parlait encore cette semaine, la primaire l'a tué lui. Non, Il y mais a une c'est vague sûr. à Mont où il a eu une période où il était très populaire, et puis ça fait pchit après la Je sais même primaire. pas pourquoi il a arrêté. Hein. Ouais, pourquoi Là, il a arrêté. Il est venu au spectacle, il m'a annoncé qu'il arrêtait. Bon, Non, mais parce que c'était une catastrophe. Même il le est parti- venu. Le parti qu'il a créé, il n'y avait pas il y avait personne. Non, mais non, ils sont pas mauvais en plus. Il est venu ici, on en a parlé après, on a fait. Non, mais on j'ai buvait pas un dit verre. qu'ils étaient mauvais, mais il n'y avait pas de. Non, relais mais médiatique. surtout ce qui l'a affecté, lui, c'est que le PS les trahit et surtout que Valls, tu te souviens, Oui. qui avait signé un truc en disant je le soutiendrai, était parti. Oui, c'est vrai. J'aimais bien Valls. Hein Je déconne. Je déconne. Non, Ce mais petit moment de flottement. Non, c'est. Il y a eu un petit doute. Je déconne, Yacine. Je La même déconne. semaine, Comedy Club Valls. Tu charges la mule. Tu charges la Je mule. vous ai pas dit, mais ma femme est au printemps républicain. Merci à toi, merci cher ami. On va- Merci Ibrahim. Et on termine par le bled. Comment tu Bonsoir, t'appelles? Younes. Tu viens du bled? Non. Non, j'ai raconté un peu ma vie à Thomas au début, mais non, je suis en France depuis 10 ans. Bah, tu viens du bled. Oui, mais je suis pas un blédard comme tu dis. Enfin, Mais attends, excuse-moi, t'es qualifié pour. Tu as vu? Et encore je ce suis naturalisé depuis décembre. Donc, Depuis est-ce que- décembre, ah est-ce oui, que tu en peux plus, m'appeler Machallah blédard? C'est vraiment la Tu bonne. seras dénaturalisé dans 2 semaines. C'est possible. 6 mois d'être français, c'est pas mal. C'est franchement une bonne pièce de théâtre. Oh, ouais. Tu fais quoi dans la vie? Conducteur de travaux. D'accord, très bien. Vous connaissez ou pas? Non, pas du tout. Vous pourriez bosser ensemble. Chef de projet. Non, lui, il est travaux. en informatique. Non, directeur de travaux, toi, c'est concret. Toi, c'est. Moi, c'est le BTP. TP, les Travaux Portugais, publics, tout ça. ouais. Les- Les Maliens et les... Les Maliens, vas-y, les raciste. Maghrébins. Vas-y. Non, mais je suis pas raciste, mais enfin, je suis dans les travaux publics, il y a T'as peu de construit quoi, portugais. là T'as Tu construit viens d'où, quoi, toi? récemment T'es originaire d'où? Alger. D'accord. Et t'as construit quoi, là, récemment Je construis mosquée. pas, enfin, c'est travaux publics, c'est de Que de des l'assainissement. Où C'est ça? de l'assainissement. D'accord. Des mosquées ou pas? Non. Non, Parce non, que pas là, de il y a le Ah, gouvernement. redis le terme. L'assainissement. Ah, c'est là où on a vu que tu viens du bled. Pourquoi? L'assainissement. Ouais, j'ai n'importe quoi, il y a pas d'accent. Non, je rigole. Tu t'habites où ici? Rue Maison. Ah ouais, ah bah toi t'aimes bien les embrouilles. Non, c'était à côté de mon école, c'est tout. C'est pas... D'accord. Oui, les blédards ils font ça. Ouais. Ils s'installent On souvent se à côté de leur rapproche. école. Ouais. Et t'es venu tout seul ou tes parents, non J'avais 2 frères ici. D'accord. Ah oui, d'accord. Ouais. T'es le dernier qui est venu. Ouais. Troisième. C'est ça. Et on était venu d'ailleurs voir ton spectacle, Yacine, il y a 3 ans. 2-3 ans. Alors, exceptionnel. Avant le confinement. Exceptionnel. Ouais, t'avais parlé à mon daron à l'époque. C'est pas vrai. Ouais, il a dit, enfin, il a pas un accent de ouf, mais il t'avait dit, on vous aime bien, vous venez de chez nous. Toi, tu lui dis, je viens pas de chez vous, je suis de ce conflant de Sainte-Marine. Bonne fan. Tu l'as Parce que là, refroidi comme ça direct. sorti, c'est raciste. de Ouais, il a eu le seum après, non, Ouais. mais, Surtout qu'il est algérien, donc il vient pas non plus de. Bah oui, d'Algérie. oui, mais après, bon. alors oui, souvent les Algériens pensent que je suis algérien pour des raisons qui vous appartiennent. Bah, vu ton nombre de gardes à vue, il se dit c'est pas forcément. Il est- Ouais, Alors, je Yacine raconte un truc. Miliki. Est-ce que vous êtes prêts à chialer de rire? C'est très grave, mais je le raconte. Tout à l'heure, mon avocate m'appelle, me dit on est convoqué. Ah, mais ça, je sais. En juin. Non. Si vous voulez venir, d'ailleurs, on Sur fera l'affaire Livre un Noir. podcast. Sur l'affaire Livre Noir. Oui, sur Livre Noir. Mais là, elle m'appelle, elle me dit on est convoqué en novembre. Ah, aussi Je dis putain. C'est la Coupe du Monde, merde. Elle me dit voilà. Je dis pourquoi? Elle me dit menace. Oh. Je dis ah là là et tout. Elle Bah me oui, dit, mais en donc même le temps, mec qui Yacine, t'a menacé, je suis la victime. Ah, C'est ok. la première fois qu'il m'appelle. Ah, putain, J'étais ouf. eu de ouf. Allez, Elle m'a c'est dit qui ça, alors et tout. C'est le comte de Boudarbala. Non. Donc on nous envoie, c'est des beats avec écrit t'es pas drôle. On connaît sa Il signature. fait des attentats Non, à mais la c'est pudeur, lui. Et on m'a appelé pour me dire
Donc ça y est, nos plaintes concernant les gens qui nous menacent. Je suis un peu ému en le disant, parce que c'est la première fois. La roue tourne, va tourner, comme Voilà. Jerry Berry. Et le mec et tout est très bon, il s'est défendu. Donc on a 17 plaintes quand même. Donc on va aller dans 17 commissariats. Je vais caler ça avec Chakri, mais je ferai une date. La tournée des commissariats. Une date à commissariat. On va avoir un Donc là, booking c'est La Rochelle. Spécial. La Rochelle. Ouais, il faut caler ça à La Faut Rochelle aller au mois de là-bas. novembre. Ah ouais, non, bah moi j'y vais pas. Bah moi j'y vais. Et surtout, le mec a déjà parlé. Il a fait une garde à vue et tout. D'accord. Et il a dit j'ai craqué, voilà, rien de grave. T'as menacé quoi? Oui, et on m'a envoyé le tweet tout à l'heure, c'était dès que je peux, je t'égorge toi et tes enfants. Oula. Et bien il a dit j'ai craqué. Et moi, si j'envoie ça à quelqu'un, je pense que je prends 8 ans ferme. Ouais. En première instance, 67 ans en deuxième instance. Dès que je vais sur Twitter, ça part en couille. Je commence à menacer. Laisse ça Eclipse. J'écrirai le morceau Eclipse. Revenons à toi. Tu vas aller voter? Non? Oui. Tu peux? Bah oui, Ah oui, t'es naturalisé. Ah ça y est, là, tu vas voter. Premier vote depuis 27 ans, depuis ma naissance. Allez, bah oui. C'est vrai qu'en Algérie, t'as voté, mais c'était toujours le même. Bah ouais. Oui, c'est vrai, depuis On le voyait jamais. Bouteflika. C'est normal, il n'y a pas d'autres candidats. Ah oui, donc là, 4 fois en plus, là, cette année. Ouais. Tu as voté 4 fois. Et alors? Mélenchon, je pense. Ouais, bah, c'est le rebeu. C'est le plus rebeu. Non, c'est pas le côté rebeu, en soi, blédard. c'est le plus potable, hein, comme on dit depuis le départ. Macron, pas du tout. C'est le moins toxique. Macron, j'y ai pensé. Mais après, honnêtement, quand j'ai fait le bilan de ce qu'il a fait, ce qu'on dit depuis le départ, Darmanin, les musulmans, supplément sur l'Algérie avec le débat qu'il a lancé sur l'Algérie où il dit que l'Algérie n'existait pas avant l'occupation française. Ah bon, il a dit ça? Bah ouais. Hein. Ouais, il a aussi dit qu'il y a eu un crime contre l'humanité à la guerre d'Algérie. Oui, certes. Ça mais rattrape ou pas il a sous-entendu ça. Partout, il a sous-entendu ça en off. C'est sorti sur Le Monde ou sur Libé. Je sais Non, plus. il a dit. Attends, je me souviens. Parce que là, c'est vrai que les Algériens. Libye, il a dit Libye. C'est qu'il a dit que comment dire, la culpabilité mémorielle, c'était ça le propos, que des gouvernements utilisent depuis des années à l'encontre de la France. Oui, il y avait ça aussi. Et déjà, c'est une limite qu'il a franchie par rapport aux autres, à tous les anciens présidents français depuis 62. Tu parles pas d'un régime d'un autre pays comme ça, qui est souverain comme ça. Enfin, alors, moi, je pense que l'Algérie, c'est pas je pense, c'est les Algériens qui ont donné un élan politique à toute la sous-région. Vraiment, le fait que les Algériens soient brûlés au napalm et vivent la guerre d'Algérie, ça a permis aux Marocains et aux Tunisiens justement d'enclencher des négociations avec Pierre Mendès France. Bon, après le Maroc et la Tunisie, c'était des protectorats. L'Algérie, c'était une colonie. Mais tu sais, je te le dis parce que tu es français dorénavant, mais même tu es plus algérien que français. Tu sais, la France, elle n'a jamais fait son devoir de mémoire à l'encontre de l'Algérie. C'était un peu le but de Macron, il voulait avancer sur ça. Mais en fait, le gros problème, c'est que couacs. dorénavant, dès que tu évoques la colonisation, c'est quelque chose, aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, il n'y a aucun parti politique qui veut rentrer dedans. Tu vois. Pourquoi je m'appelle Yacine Bellatar et je suis en France? Les fachos, ils n'arrivent toujours pas à comprendre d'où je viens et pourquoi je suis là. Et en plus, on n'a pas la même histoire, toi et moi, mais tu vois, il y a toujours ce truc où les fachos, d'ailleurs, c'est assez marrant, je comprends jamais pourquoi les fachos, ils m'écrivent « rentre dans ton pays ». Et moi, j'ai rien connu d'autre que la France. Enfin, je connais le Maroc et tout, mais tu vois, il y a ça, et je pense que Macron, il a voulu en parler. Tu vois, c'est comme quand il a pris position pour les harkis. Ça a été très mal perçu en Algérie. En soi, je pense pas, parce que c'est en soi les harkis, comme le disait Bouteflika à l'époque, en 2005, quand il était venu faire une visite en France, c'est un problème 100% français, en vrai. Nous, les Algériens, enfin les harkis, ont aidé la France et ils sont partis en France. Honnêtement, et après, la France les a maltraités. C'est un problème franco-français, parce que les harkis, ils reviendront pas en Algérie, vu que même si c'est autorisé, j'ai envie de dire je pense pas qu'ils aient le souhait. Et même, je pense pas que. Tu sais, nous, on a soutenu Enrico Macias, honnêtement, si tu me demandes à moi, oui, avec grand plaisir, il revient avec grand plaisir. On fera un sondage. Oui, j'aime beaucoup comment tu l'imites d'ailleurs. On fera un référendum, les frères. Et on l'appellera le frérendum. Oui. Non, mais nous, on a soutenu les enfants d'Arki. Et ça m'avait coûté. Putain, tu te souviens qu'on avait fait ça à la radio? Et oui, mais toi, t'engages pas dans des trucs comme ça, toi aussi. Non, mais les enfants d'Arki, c'était dur parce que c'était leurs parents, tu vois. Oui, non, mais je comprends très bien, oui. Et après, du point de vue algérien, c'est un autre point de vue. Oui, c'est comme les collabos, c'est comme... Oui.
On va commencer Kino le débat maintenant parce que... Je comprends rien, mais. Ouais. Non, j'ai pas la rêve des enfants d'Arki et tout. Tu sais ce que c'est Arki? Les Arkids. C'est un groupe. Les Arkids. C'est une émission pour enfants qui marche pas très bien en Algérie, mais. Les Arkids United, c'est pas. Arkids United. On trahit l'Algérie en faveur de la France. On balance nos oncles et nos tantes. DJ Chelou en direct. Ah bah alors là, c'était prestigieux. Merci, c'était génial, merci. Mesdames et messieurs, on se retrouve demain pour le dernier podcast de la semaine et c'est officiel. C'est officiel, on peut le dire. Dimanche à 21h30, une émission en public pour débriefer de l'élection présidentielle, le premier tour. On va faire un truc assez ouf. Il y a 150 places. Vous devez vous inscrire rapidement. Ça sera une grosse soirée électorale. TF1, même TF1 a refusé de faire une soirée électorale. Ils font jusqu'à 21h15, donc on prend le relais. Voilà, on prend le relais. Mais beaucoup de gens comme nous vont être un peu hagards et voudront parler. Et je pense que c'est bien qu'on se rassemble et qu'on discute de politique tous ensemble. Donc dimanche soir, 60% de battus. Oui, dimanche soir à 21h30 au théâtre de 10h, venez, il y aura tous les humoristes, toute l'équipe des 30 Glorieuses, on sera là, on va se relayer, il y aura le micro qui va tourner, on va voir des dates. Hein, oui, dates. À 21h30, il y aura de la soupe, des briques. Mais venez, surtout déplacez-vous, il y a des spectacles encore en France. Je suis, malgré le fait d'être producteur, je savais bien que le timing n'était pas le bon. Beaucoup de Français ne vont pas aller au théâtre ce week-end, hein, crois-moi. Mais Kino joue demain au théâtre. Non, c'est Eclipse qui joue. Kino, il joue samedi. Vendredi au théâtre de 10h, un spectacle formidable. La première a été un carton. Non, Thomas, fais pas ça parce qu'on croit que c'est lui et c'est nul. Vraiment, c'est lui, montre-lui pour voir. Voilà, vas-y. Pipicha. Il a dit Pipicha. On apprendra des trucs. Alors venez demain. Il reste 150 places. Voilà, demain, ça sera à 21h30 Eclipse. Et samedi à 21h30, ça sera Kino. Si vous êtes une folle, voilà, si vous êtes une folle, si vous essayez de tuer votre ex, c'est vraiment un spectacle pour vous. Vraiment, venez. Pour vous dire, on l'a même pas vu. Donc on va le découvrir. Kino, 21h30, on produit quelque chose qu'on n'a pas vu. Ouais, et ça incroyable. nous fait plaisir. J'ai l'impression. Alors là, pour le coup, je suis vraiment dans la thématique de Pigalle. Non, mais imagine. Je paye, j'ai pas vu. Il a un sketch, il dit j'adore Hitler et tout. Et nous, là. On a jamais vu le spectacle, ça se trouve, il a 15 minutes. Mais Hitler, il est bien ou il est pas bien? Il a pas dit que c'est conneries, non? Il y a des couples. Non, ça sera un spectacle de oui. Il y a des couples. Il a dit il y a des couples après Hitler. Prenez soin de vous, mesdames et messieurs. N'hésitez pas à nous envoyer des messages. Tout le monde en a besoin. Moi, mon Instagram est ouvert H24. Vous pouvez m'envoyer. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui veulent s'exprimer en ce moment. N'hésitez pas. Mais dimanche à 21h30 au théâtre de 10h. Vendredi Eclipse. Samedi Kino. Et dimanche soir, à 21h30. Grosse soirée électorale. Inscrivez-vous déjà. Ça sera gratuit. L'entrée sera gratuite. On vous demandera juste de prendre une petite conso. Pas d'alcool. Parce que ça peut finir en disant moi, je savais. Moi. Bien sûr. Je savais. Mais calme-toi, Kino. 2 euros. 2 euros le bol de Shorba ou de Harira. Pas du tout, pas du tout. C'est un truc qui n'existe pas. 2 euros, vous repartez avec Rémi. À demain. Les 30 Glorieuses. Tous les podcasts et tous les sketchs à retrouver sur la nouvellevanne.com.